Donc maintenant, on va faire descendre un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Marie. Alors, Marie, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ce que je viens de dire là, tu vois, ça la concerne. D'accord. C'est comme si, tu vois, elle sentait qu'il y avait aussi cette... Enfin, j'ai l'impression que ça lui parle, en tout cas. Tu vois, c'est comme si cet ajustement intérieur, tu vois, ce discernement intérieur, ça... Parce que je la vois, tu vois, elle se présente à moi comme un... Comment expliquer? Comme une boule, une sphère, tu vois, et avec ce... comme un métronome, tu sais, avec cette aiguille D'accord. qui est devant. Je ne sais pas si ça lui parle à Marie, mais comme si, tu vois, elle était dans cet équilibre aussi de justesse, tu vois, de chercher la justesse, Oui. la justice, je dirais aussi, quelque part, tu vois. Ça la concerne. Il n'y a pas de hasard, hein. C'est marrant. Je ne sais pas, Marie, ça vous parle, ça ou pas? De quoi, la justice, la justesse? Ouais. Oui. Ça vous caractérise, hein? Parce qu'on me montre, vous voyez, comme si c'était Un peu. cette aiguille devant vous, hein. Oui, je suis plutôt pour les choses justes et oui, je suis plutôt pour la justice, oui. Intégrité aussi. Moi aussi. Bon, bah voilà, tu as compris, Aude. C'est pas hasard. J'ai une petite sœur devant moi, tu vois, qui est dans ce même combat, si je puis dire. On va dire, on essaye. Voilà. Oui, c'est vraiment, tu vois, comme si, vous voyez, c'est vraiment un métronome, hein, vous savez, pour la musique, hein, l'aiguille qui bat la mesure. Hein. Oui, oui, en Voilà. rythme. Selon le poids qu'on règle plus ou moins rapidement. Ouais. Donc, tu vérifies que c'est bien elle, pour commencer. C'est bien Marie. Alors, c'est comme si on me montre sa sphère, tu vois, avec ce métronome, mais c'est un peu sombre. C'est-à-dire qu'il y a une... je cherche Marie à l'intérieur. C'est comme si je voyais que Marie, tu vois, un moment, alors je sais pas si c'est il y a un moment ou si c'est en ce moment, comme si tu vois une espèce d'eau noire sombre qui monte et qui, tu vois, elle est là en me disant sauvez-moi, quoi. Tu vois, c'est alors sauver dans le sens de aidez-moi à sortir de là. Tu vois, c'est comme s'il y a une eau qui monte, qui essaie de la noyer. Tu vois, comme si sa sphère était alors, est-ce qu'elle est tombée dans ce marécage ou non, j'ai l'impression que c'est une eau qui, tu vois, qui monte. Elle est à moitié, la sphère, tu vois? D'accord. Mmh. Donc, on va créer. Tu as bien vérifié que c'était bien Marie. On va. Je regarde encore. C'est une partie de Marie. Une partie. Oui, parce que l'autre, tu vois, c'est comme s'il manquait des corps. J'ai l'impression que Marie, elle est partie se réfugier quelque part. Comme si elle se cachait, Marie. Comme si ses parties supérieures se protégeaient quelque part. Elle s'est cachée. Elle s'est D'accord. cachée où? C'est comme si elle veut pas qu'on le sache pour l'instant. Ok. Déjà, voilà, on est bien en face de Marie. On peut créer un canal télépathique sécurisé avec elle pour voir si elle nous reconnaît, si elle sait qui on est, si elle sait pourquoi on est là. Oui, elle nous a appelés au secours. Tu vois, c'est comment expliquer? Ce sentiment, tu vois, de sortez-moi de là quelque part. Tu vois, je veux comprendre qu'est-ce qui se passe, quoi. C'est Alors, et pour en même temps, comprendre, oui. on va lui demander de commencer par s'alléger de toutes les basses fréquences qu'elle peut dans son corps avec ses mains énergétiques. Elle débusque toute la colère, toute la peur, toute la tristesse, tout le stress pour le sortir de son corps, sortir de sa sphère, le restituer à l'univers en le transmutant. Bah, déjà ça fait baisser l'eau. Tu vois, Très bien. comme si elle vidait sa sphère.
Comme si, tu vois, elle avait oublié qu'elle avait ce pouvoir intérieur, tu vois, de pouvoir ne pas se laisser impacter par l'extérieur. Tu vois, tout ce stress, tous ces soucis, j'allais dire, tu vois, tout ce qui pourrait l'engluer quelque part, la noyer, hein, pour garder cette image. Donc, Et en même temps, oui, je vois que son cœur commence à fatiguer un peu, tu vois, après tous ces combats, hein. C'est le guerrier, tu sais, qui se bat comme tu vois, comme si, tu vois, elle commençait à lâcher prise, tu vois, dans l'autre sens, c'est-à-dire que fatiguée, tu vas te combattre. Il y a quelque chose comme ça en elle. Et ça se passe au niveau du cœur, j'ai l'impression. d'accord. En tout cas, le fait d'évacuer les basses fréquences fait baisser l'eau. Donc, elle peut s'apercevoir qu'elle a un impact direct sur Oui, cette oui, condition d'avoir cette eau. oui. Est-ce que tu peux lui demander à quoi ça correspond cette eau? Est-ce que c'est des émotions? J'ai l'impression, alors je sais pas ce qui s'est passé dans sa vie dernièrement, mais tu vois, c'est comme s'il y avait une vague qui était arrivée en plus, puis à un moment, ras-le-bol, tu vois, comment je vais m'en sortir? C'est un peu ça, quoi. Et tu vois, ça correspond aussi avec cette lassitude du cœur, comme si ce combattant qu'elle est, tu vois, combattant de lumière, combattant, oui. Parce que je sens comme un soldat en elle, hein, Marie, hein, il y a quelque chose de guerrier, j'allais dire, tu vois, dans ce sens-là. Et c'est comme si, tu vois, il y a un moment, on arrive à un moment où elle se décourage, j'allais dire, tu vois, il y a un moment comme si elle allait se laisser submerger presque, tu vois, elle était, voilà. D'accord. Et donc là, le fait qu'elle s'aperçoive qu'en lâchant ces basses fréquences, Mm. Elle y arrive, tu vois, ça, elle 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 évacue exclut, oui, elle évacue cette eau tout ça. noire, Mm. donc. Mm. Elle a pouvoir sur ces choses-là. Et alors, est-ce que ça l'allège? Est-ce que ça la rassure de voir qu'elle a ce pouvoir? Est-ce que Oui, ça lui permet de reprendre oui. Elle le reprend du dessus? poil de la bête, si je puis dire. Vraiment du poil de la bête, quoi. Voilà. Elle avait besoin de ce coup de pouce, j'allais dire, tu vois, voilà. Mais je sens qu'il y a ça fait longtemps, Marie, qu'elle est là, qu'elle combat. Euh, Enfin, je sais pas quelle a été sa vie, mais comme si elle avait été sur tous les fronts presque, tu vois, cette idée de. Oui. D'accord. Donc, pour commencer, tu vas utiliser de la lumière fluorescente pour faire le tour de sa sphère et révéler tout ce qui est caché, tout ce qui est invisible. T'apparais à 3. 1, 2, 3. Euh, je sais pas comment dire, c'est comme un égrégore avec des cristaux noirs dedans qui peut-être représentent des problèmes dans sa vie ou des écueils ou des obstacles. Tu vois, comme si dans ce nuage qui l'entoure, hein, qui essaie de la maintenir, tu vois, sous basse pression, je vais dire, hein, il y a quand même des espèces de. Et c'est très pointu, très tranchant. Tu vois, c'est comme des espèces de. Ah, comment expliquer ça? C'est des trucs, tu vois, très pointus. Alors, c'est comme des rochers. Tu vois, il existe des rochers au chocolat, je crois. Ça s'appelle comme ça, tu sais, avec c'est plein de petits pétales je sais plus le nom, enfin bref. Mais là, c'est un peu le même truc, mais avec des pointes beaucoup plus, et c'est noir. Tu vois, très brillant, très coupant. Et ça flotte autour d'elle. Ah, je pense à des oursins, peut-être piquants. Oui, mais tu vois, c'est comme s'il y avait rien dessous, c'est carré dessous, c'est plat dessous.
Et D'accord. c'est surtout en hauteur. Tu vois, c'est comme ça, quoi. D'accord. Comme des pointes, ouais, tu vois, comme si on cherchait à la blesser, à la couper, et ça flotte, tu vois, autour. Il y en a pas énorme, hein, c'est pas une multitude, hein, mais il y en a peut-être 5-6, tu vois, oui, 4, 5, 6 qui flottent autour d'elle. Ok. Donc, fais-lui remarquer ce décor pour savoir si c'est sa création, si ça lui appartient. C'est comme si, en effet, elle avait voulu, comment expliquer, tu vois, dans ce discernement, elle avait voulu, comment on appelle ça? Tu sais, quand ça se cristallise, voilà. Cristalliser ce qui se passait autour d'elle. Et ça a formé ces espèces d'objets, parce qu'elle veut comprendre, Marie. C'est quelqu'un qui veut comprendre ce qui se passe. Elle cherche, tu vois, elle s'interroge beaucoup. Elle essaie de trouver le pourquoi du comment, tu vois. C'est quelqu'un qui, au niveau du cerveau, marche à fond. Tu vois, c'est quelqu'un qui essaie de comprendre les choses vraiment. Hein, Ok. elle s'interroge beaucoup et c'est une intelligence vive, tu vois, c'est son mental, hein, on pourrait dire son mental, son corps mental, mais je préfère parler d'intelligence. C'est quelque chose en elle qui est important. Ok. Alors, fais-lui remarquer que ces oursins peuvent la blesser, que c'est elle qui les a cristallisés et qu'elle peut les dissoudre Oui, juste avec sa volonté. c'est ce qu'elle fait. Très bien. Elle évacue tout ça, tu vois, et, et je sens qu'elle, tu vois, c'est comme si intérieurement, elle retrouve sa légitimité, j'allais dire, tu vois, comme si elle faisait le ménage intérieurement et tout autour d'elle, et ça, tu vois, ça s'écarte, ça s'écarte, ça s'écarte d'elle, quoi. Elle Très retrouve bien. j'allais dire son pouvoir, sa conscience personnelle, sa légitimité. Il y a quelque chose de cet ordre-là, oui. Alors, on va lui demander qu'elle ordonne que tout ce qui l'interfère se mette sous cloche individuelle, sous sa vraie forme et que toutes les communications soient figées. Maintenant. Alors c'est curieux, c'est comme si elle se mettait sous cloche elle-même. Alors pourquoi? C'est la première fois que je vois ça. Oui, je pense que c'est pour lutter contre cet égrégore, justement. Tu vois, pour elle, c'est pour se protéger. D'accord. Alors que ça sert pas à ça, la cloche, c'est pour les ennemis, enfin ceux qui sont en face. C'est comme si, oui, elle me montre qu'elle a besoin de sécurité, Marie, hein. Tu vois, comme si elle se sentait dépourvue. Elle a besoin de se protéger, d'être protégée, tu vois, de trouver un endroit parce qu'elle se sent comme attaquée, tu vois. D'accord. Alors, fais-lui remarquer que c'est pas à elle de se mettre sous cloche. Voilà. Elle est chez elle Oui. et c'est ce qui la dérange chez elle qu'elle va mettre sous cloche. Maintenant. Alors, c'est plus des formes d'égrégores, de nuages noirs, d'idées noires, j'allais dire. Tu vois, c'est comme si elle s'était laissée imperméabiliser, tu vois, cette espèce de noirceur, de tristesse, tu vois, d'idées noires. Le mot idée noire sonne très juste, tu vois, à ce D'accord. niveau-là. Comme si elle s'était laissée, tu vas prendre dans ce tourbillon, j'allais dire, tu vois. Alors que ce n'est pas elle. Ça n'a rien à voir avec ce qu'elle est, quoi, hein, fondamentalement, quoi. Ok. Tu vois. Donc, on va lui demander de faire apparaître une frise chronologique et elle va nous montrer depuis combien de temps c'est comme ça. Depuis à quand ça remonte que cette situation s'est installée. J'ai 10 ans et
tu vois, comme si ça avait tout doucement commencé 15 ans avant, quoi, hein, c'est-à-dire 10 plus 5, tu vois. Comme s'il y avait quelque chose, il s'est passé quelque chose qui a comme fait une faille, quelque chose, tu vois, en elle qui a laissé, qui a pu laisser cette espèce de poussière noire ou de, tu vois, la pénétrer, tu vois, tout doucement. Alors, est-ce que ça vous parle, Marie? Il y a 15 ans? Il y a 15 ans, 10-15 ans. 10-15 ans. Ça aurait commencé il y a 15 ans. Et petit à petit, ça se serait amplifié, donc, et Je vois pas comme ça. Dans votre vie personnelle ou du travail ou familial ou il y a quelque Non, chose qui vous a atteint ah, particulièrement? comme ça, non. Plus vieux peut-être, mais 15 ans, non. Je réfléchis, non, je vois pas ce qui. là, ça vous vient pas? Non, Peut-être plus tard. c'est peut-être ouais, c'est peut-être inconscient, je sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a pas d'événement, Particulier. particulièrement marquant en tous les cas. Quelqu'un dans votre entourage qui vous aurait ou quelque chose qui vous a plombé en tout cas? Mmh. Ou à un moment, vous voyez, vous avez eu plus d'idées noires ou de préoccupations ou de moments où vous sentiez ça devient lourd, quoi. Ouais. C'est Oui, plus une atmosphère, hein, c'est pas, vous voyez, forcément parce que je ouais, sens que, c'est vous plus voyez, une c'est atmosphère. oui, À part la rupture avec un ami qui était assez proche, mais je pense pas que ça fasse 15 ans, ça fait moins. 10 ans? Oui, 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 c'est plutôt 10 ans. 10 ans, hein. Oui, c'est vrai Donc on c'est était assez proches, mais voilà. Mais et c'est vrai ça, que c'est c'est pas non plus un drame absolu, mais bon, c'est vrai que ça fait toujours, mais ça vous a touché quand même, oui, ça m'a hein. quand même touchée évidemment. Donc c'est, vous voyez, cette petite faille qui tout doucement laisse entrer cette espèce de nuage noir, vous voyez? C'est Mmh, tout doucement. Ouais, ça vous comme si ça vous touchait, profondément et ça permet, vous voyez, de cette espèce de comment expliquer ça? Parce qu'un égrégore, vous voyez, c'est léger, hein, c'est pas plombant, vous voyez? Mais mmh, ça en même temps, ça fait qu'on ne voit pas la lumière forcément, vous voyez, à plein, quoi. C'est comme si ça nous cachait le soleil quelque part, vous voyez ce mmh, que je veux dire, hein? oui, Donc c'est léger, hein, c'est pas quelque chose de vous voyez, c'est pas Après, c'est vrai que là, Marie-Josette est avec une partie seulement de Marie. On a oui, vu qu'elle était pas entière et qu'il y avait toutes ses parties supérieures qui se cachaient ailleurs. Donc, c'est mmh, peut-être le moment d'aller voir son oui, essence pour comprendre un peu toute cette situation plus en détail. Donc, si tu cherches l'essence de Marie, où est-ce que tu la trouves? elle est dans un autre univers. Oula, Elle d'accord. s'est réfugiée dans un autre univers, hem, comme si, tu vois, elle voulait vraiment se protéger de ce monde-ci, de la D'accord. Terre. Il y a quelque chose qui s'est passé pour elle où elle, quand elle s'est incarnée, elle s'est dit: «C'est pas possible que je reste là, quoi». Tu vois? C'est le: «Qu'est-ce que je fais ici?» mais Déjà l'incarnation. voilà, puissance 10, tu vois? C'est impossible que je reste là, quoi. Donc c'est comme si elle s'était scindée en 2, Marie. Tu vois? Elle a gardé ses corps, j'allais dire ses corps, tu vois, d'en bas, hein, c'est-à-dire corps physique, corps éthérique, hein, mental, émotionnel et puis bouddhique. Mais le reste, c'est comme si elle les avait réfugiés ailleurs, comme si elle ne s'en servait pas ici. C'est curieux ça. Ah, effectivement, c'est curieux. Comme si, tu vois, le corps christique, le corps, cosmique, le corps, divin, elle les avait presque emballés, j'allais dire, et elle les a mis ailleurs. Et elle les a mis dans un autre univers. Comme si Marie se réfugiait, toute sa partie supérieure se réfugiait dans un autre univers, où là, elle sent qu'elle ne sera pas impactée, touchée, blessée, tu vois, découragée, enfin tout ce que tu veux, quoi. Alors, on va regarder plus en détail où est cette
cet autre univers. Tu fais apparaître l'information sur une tablette. Est-ce qu'elle connaît cet autre univers, cette essence? Oui, c'est quelque chose de tranquille, tu vois, où il n'y a pas de dualité. D'accord, Comme si Marie ne supportait plus la dualité. d'accord. Il y a quelque chose en elle qui, c'est pas possible, quoi, tu vois. Donc elle s'est réfugiée dans un monde, dans un univers qui est sans dualité, où tout est doux, tu vois, tranquille, et en même temps qui permet de. Ça veut pas dire que c'est de la gnognotte non plus, du bisounours, tu vois, mais c'est quelque chose où l'âme peut se reposer. Il y a quelque chose de cet ordre-là, où on est en sécurité. Pour Marie, la sécurité est très importante. D'accord. Alors, on va lui expliquer que le fait d'être coupé en deux, d'avoir une partie d'elle dans un autre univers, l'empêche de réaliser cette incarnation entière dans cet univers, du coup. Pourquoi elle a décidé de venir dans ce monde si c'est pour pas être pleine et entière? Alors c'est là où je remonte à son essence parce que c'est comme si son essence avait voulu tenter l'expérience, tu vois, de l'incarnation dans cette époque-là, sur cette terre-là actuellement, mais qu'il y a quelque chose en elle qui refuse, tu vois, ce challenge parce que, comment expliquer? C'est une fois de trop. C'est comme si Marie, depuis le début, tu vois, j'ai cette notion d'âme très ancienne. D'accord. Tu vois, elle en a vu de toutes les couleurs, Marie. Elle connaît, hein, elle a fait, tu vois, elle a voyagé dans l'espace, dans le cosmos, elle connaît énormément de choses. Et là, tu vois, c'est comme si elle avait répondu à ce fameux appel, tu vois, de venir aider en bas. D'accord. Et là, ça a été peut-être la fois de trop. Tu vois, c'est-à-dire que comme si elle avait abusé de ses forces. Tu vois, il y a un moment, il faut se reposer. Tu vois, on a assez donné, quoi. Tu vois, voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. Donc, on va proposer à cette essence de remonter à la source divine d'amour. Elle remonte le temps à la toute première fois où elle décide de sortir de la source. Il y a 3, on est à ce moment précis. 1, 2, 3. Marie, c'est une flamme. C'est vraiment cette flamme, tu vois, ça me parle beaucoup, hein, parce que ça vient du cœur, tu vois, tu sais, ce cœur flamboyant, hein. Cet amour de Dieu, tu vois, qui se manifeste, c'est l'amour, l'esprit de Dieu, hein, c'est tout ça le feu, hein, c'est ce feu qui ne consume pas, tu vois, mais qui là, elle sort sous forme d'une flamme, et comme si elle était elle apportait ce feu divin, j'allais dire sur terre, quoi, quelque part, tu vois. D'accord. Pour ça, Alors, elle me parle, Marie. Je sens qu'il y a quelque chose, oui. on va commencer par vérifier que c'est la bonne source divine d'amour. Ah ben là, je veux dire, c'est le cœur du cœur. Tu vois, Très bien, comment expliquer? C'est vraiment ce feu divin. Tu vois, très bien. cet esprit, hein, ce que les chrétiens appellent l'Esprit Saint, par exemple, là, ce feu, tu vois, la Pentecôte, enfin bref, c'est ce feu qu'on rencontre dernièrement, tu vois, qui est très important en ce moment, hein, qui purifie beaucoup de choses, qui apporte la lumière, enfin bref, voilà, le Oui, feu. on est au bon endroit. Et ensuite, tu vérifies que c'est bien l'essence de Marie qui est aujourd'hui devant nous. Oui. Ok, elle est pleine et entière, donc on va lui transmettre toutes les informations qu'on vient de recueillir. Comme quoi, aujourd'hui, elle est plus pleine et entière, elle est scindée. Et qu'elle a des difficultés. Elle nous a posé plusieurs questions que j'aimerais lui soumettre, si elle est d'accord. Oui. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi elle a l'impression de ne pas être à sa place, l'impression de vide, l'envie de partir. Je crois qu'on a répondu.
C'est le fait de ne pas être entière. Donc. Oui, voilà, et puis de se dire c'est trop, quoi, que j'ai pas envie de. Tu vois, toute sa partie supérieure n'a pas envie de s'incarner, quoi. Et cette essence-là, quand tu la vois tout feu, tout flamme, elle a envie d'expérimenter. Est-ce qu'elle peut nous détailler pourquoi, à un moment donné, elle s'est coupée en deux? Ben, c'est comme si elle voulait se protéger, tu vois, parce Qu'est-ce qui a que provoqué ce sentiment d'avoir besoin de se lassitude, protéger? La lassitude, lassitude. tu vois, c'est cette incarnation de trop, quelque part. Tu vois, elle a tellement donné déjà Marie. Qu'est-ce qui l'a obligée à s'incarner? Elle a voulu répondre à l'appel. C'est son. Donc, elle a surestimé ses capacités. C'est comme si, tu vois, c'est ce combattant de lumière, hein, tu vois, ce feu intérieur, tu vois, et là, c'est comme si, comment expliquer? C'est comme si elle n'avait pas pris le temps, Marie, de se reposer, tu vois, d'enlever l'armure et puis de se ressourcer quelque part. Tu vois, c'est comme s'il y avait. Alors, c'est dans ce corps-là, hein, dans cette incarnation-là, je vois ça, parce que c'est comme si elle avait 3 autres corps, enfin corps, tu vois, incarnation, dans un d'autres mondes, où c'est vraiment un porteur de lumière, hein, Marie, hein. C'est un combattant, c'est un porteur de lumière. C'est son essence, tu vois, vraiment, hein, ce feu. Et là, c'est dans ce corps-là, tu vois, de Marie telle qu'elle est aujourd'hui, il y a une lassitude, il y a quelque chose qui, tu vois, comme si on était dans les derniers temps, quelque part, et là, voilà, c'est comme s'il fallait qu'elle puisse passer la relève, tu vois, à ses corps supérieurs. Il y a quelque chose, je sais pas comment dire. C'est assez confus à ce niveau-là, mais c'est comme si elle devait comprendre, en fait, que c'est pas son corps physique, tu vois, ses corps d'en bas, j'allais dire, hein, qui font le travail, c'est tout l'ensemble, quoi. Tout à C'est fait. comme si, tu vois, elle s'était détachée de l'équipe d'en haut. Tu vois ce Et que je oui. veux dire? C'est un peu ça, quoi. Donc, tout repose sur ses propres forces à elle, sans, tu vois, se lâcher prise. On se remet aussi, tu vois, à ce qui se passe en haut, quoi. Mm. Tu vois, cet abandon. Et là, elle en peut plus, quoi. Tu vois, donc, la seule solution pour elle, ça a été de mettre à l'abri ses corps supérieurs, alors qu'en fait, ça aurait été peut-être plus tu vois, d'accueillir, d'avoir conscience justement de cette présence, tu vois, tout autour de nous, hein, où on n'est pas seul, on est accompagné vraiment, et d'autant plus par nos parties supérieures, quoi. Voilà, je crois que c'est ça le souci. Ok. Alors justement, elle a une question par rapport à l'impression d'être bloquée. Elle se demande pourquoi elle a l'impression d'être bloquée, comme si quelqu'un ou quelque chose la retenait malgré elle, et que cela devient de plus en plus récurrent avec le temps, surtout au niveau professionnel. Bah oui, parce que, comment expliquer? Cette coupure, tu vois, le fait d'être scindé en deux, sans s'appuyer sur sa partie supérieure, tu vois, c'est comme si elle ne voyait pas ce qui bloque. Alors qu'elle a cette capacité, Marie, de voir, tu vois, les choses, et par rapport justement à ce feu qu'elle porte en elle, tu vois. Et je pense que c'est lié à ce qu'elle a vécu, en fait, tu vois, le fait d'être scindée en deux. Et quand elle va se retrouver pleine et entière, je veux dire, ça va être une telle évidence pour elle que, tu vois, tout va se déblayer, quoi. J'ai l'impression. Et donc, ça serait cet égrégore qu'on a vu qui serait la cause. Ben, il y a cette faille, donc qui fait que, tu vois, l'égrégore est entré, mais là, bon, elle a vu qu'elle avait déjà cette capacité, tu vois, d'enlever tout ça, hein. Et là, quand elle va, je pense, se réunifier profondément, tu vois, ça va tout se remettre en ordre, quoi. Ok, Et l'extérieur comme l'intérieur. ok. Alors, la prochaine question, c'est pourquoi elle sait ce qu'elle doit faire et elle a du mal à passer à l'acte, ou du moins cela prend beaucoup de temps, depuis 2 ans à peu près, au point qu'elle est toujours à la limite, date de remise, réponse aux mails pro, rappel de ses correspondants, envoi de propositions de services demandées par les clients. Elle est fatiguée. Tu vois, c'est D'accord. cette lassitude, hein, et là, elle commence
à se traîner, j'allais dire, un petit peu. Enfin, je sais pas si ça parle à Marie, mais tu vois, lassitude, quoi. Tu vois? Et je pense qu'elle a besoin de jus, hein, et ce jus, c'est ses parties supérieures. C'est cette reliance, tu vois, à tout ce qu'elle est, quoi. Ok. Ça vous parle, Marie, quand vous Oui, entendez? oui. Ensuite, c'est par rapport à pourquoi elle a l'impression qu'elle doit sans arrêt se battre, avec cette sensation de peur de mal faire ou de se tromper. Se battre, elle est combattante dans l'âme, Marie, hein. Et en même temps, tu vois, c'est cette guidance intérieure, tu vois, qu'elle va retrouver, je pense, pleinement parce que Marie, c'est vraiment la justesse, tu vois, la justice, l'intégrité. Et c'est comme si, en retrouvant tout le sens en elle, tu vois, tout ce qu'elle est profondément, je pense elle va pouvoir trancher, tu vois, elle va pouvoir se donner ce droit d'avancer, de trancher. Ok. Alors, Elle me fait beaucoup penser à moi, hein, Marie, je sais pas pourquoi. On se ressemble, on se ressemble, oui. elle me demande comment est sa fille qui est hypersensible et dont elle ressent énormément son stress ou si elle n'est pas bien. Elle s'appelle comment ta fille, Marie, s'il te plaît? Marine. Marine. Alors hypersensible, oui. Ben, c'est un peu comme toi, Marie, c'est-à-dire qu'elle perçoit tout ce qui va pas, tu vois, autour de nous, dans le monde en ce moment, donc c'est un peu lourd, hein. Ce qui fait que je pense qu'elle, pareil, elle se dit: «Mais qu'est-ce que je fais là, quoi?» Tu vois? C'est un peu cette question intérieure, parce qu'elle pressent qu'elle a des capacités aussi, Marine, hein, je pense, hein, enfin, je sais pas si vous en avez parlé toutes les 2? Mais elle perçoit beaucoup de choses, Marine, hein? Oui, 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 elle perçoit, oui, elle perçoit, enfin, elle ressent et ça lui arrive effectivement, de faire des cauchemars, enfin, Mmh. d'avoir l'impression, en fait, de voir des choses quand elle dort et elle se réveille très, très fatiguée. Alors, ce qu'elle peut faire, je pense pour ce qu'elle est, c'est, tu vois, avant de s'endormir, Mmh mh. de se remettre, tu vois, dans son cœur, hein, au cœur de Dieu et de dire de la laisser dormir quand elle est fatiguée, tu vois, de lui donner ses visions intérieures quand elle est en capacité de les recevoir. Alors ça peut passer à travers ses rêves, tu vois, ou Mmh. plus ou moins prémonitoires peut-être aussi, hein, mais tu vois, de pouvoir réguler ce flux. Parce qu'on a la possibilité de le faire, hein, on a toute autorité, tu vois? Donc il faut demander, hein, intérieurement à pouvoir réguler ça pour qu'elle puisse récupérer, se reposer, tu vois? Mais de noter aussi ce qu'elle reçoit, tu vois? Oui, Parce ça que je pense qu'il y a je lui avais dit de noter effectivement, mais bon oui, après, bon, il pense pas forcément et puis comme elle est épuisée, et il faut oui, qu'elle demande que stop, ça s'arrête. Tu vois? Je me repose et de le dire, tu vois, avant de s'endormir le soir, hein, de le demander. Donc à sa partie supérieure, mais je pense à son équipe, hein, du mmh, ciel qui est avec elle, quoi. Parce que j'appelle l'équipe du ciel ou l'équipe d'en haut si tu veux, mais tu vois qui elle a besoin de récupérer. Et en même temps, Marine, c'est comme si elle aura à accueillir des choses, tu vois? Parce que je pense qu'elle aura ah excusez-moi, ça il y a des bruits. Il y a eu, oui, une Oui, ambulance ou des pompiers. ah oui, c'est chez moi ça. OK. C'est Paris, hein. Je vais essayer de fermer la fenêtre. Non, non, c'est bon Marine, t'inquiète Voilà, pas, c'est alors bon, moins de ça va. bruit. Et il y Je a suis à côté d'un une, hôpital en plus alors, ah oui, en effet, oui. Dans un hôpital? oui, j'ai l'hôpital Saint-Joseph qui est juste, près de chez D'accord. Ah, je connais l'hôpital Saint-Joseph, oui, oui, oui. Donc, comment dire? C'est comme si elle aura à accueillir, je pense, Marine. Elle est adolescente, Marine, ou elle est déjà plus non, elle va avoir 30 ans l'année prochaine. elle s'est pas coupée de ses ressentis à un moment où elle a tout refermé?
Bah, peut-être par rapport à son père qui est décédé, etc. Mais Bah, justement, c'est peut-être le moment de réouvrir, tu vois? Parce que, comment dire? C'est comme si Marine, elle a peur de ses ressentis, de ce qu'elle perçoit. Tu vois? C'est comme si, parce que la médiumnité, si tu veux, la télépathie, hein, c'est comme je dis souvent, hein, c'est pas uniquement la voyance, hein, c'est claire connaissance, claire sentience, claire, audience, hein, clairvoyance bien sûr, hein, claire connaissance et cetera. Donc tu vois, c'est comme si elle avait à accueillir Marie, ce qu'elle porte en elle, hein, parce que je pense que son hypersensibilité, ça a du sens, hein. Mais c'est à elle, tu vois, de l'accueillir, de le moduler, de savoir qu'elle a autorité dessus, hein. Mais sachant aussi que, beh, quand on a ça, hein, c'est je veux dire le ciel, tu vois, nous utilise quelque part parce que nous sommes des canaux, hein, et à partir de là, c'est «la mission» entre guillemets, hein. Donc voilà, après c'est sa vie, c'est ses choix, tu vois? Il y a pas de mais je pense que Marine, elle aura accepté ça quelque part dans sa vie, certainement, hein. d'accord. Et pour toi, Marie, je sais pas si tu perçois, ressens des choses aussi? Moi, Oui. heu, c'est-à-dire si je perçois des choses, si je oui, moi Oui, je des sentis, mais ressentis. oui, j'ai des ressentis, mais notamment avec des quand c'est des proches comme, ma fille, mais j'ai pas forcément, ça m'arrive de faire des rêves un peu bizarres, mais j'ai pas forcément, en tout cas, j'en ai pas conscience. OK. Je pense pas. Tandis que Marine, c'est plus soutenu, j'allais dire, chez elle, hein, C'est c'est plus ça? récurrent, mais en même Oui, temps, on n'a oui. pas la même histoire. Elle a une histoire un peu compliquée avec son père, voilà, il y a plus de côté, émotionnel, enfin, du côté, affectif. C'est un compte à régler à ce niveau-là, enfin, elle aurait eu un compte à régler à ce niveau-là. Oui, certainement, oui. Bah, un Mmh. jour, elle s'en détachera, enfin, je veux dire, elle remettra les choses en place, quoi, hein. Oui, 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 elle a commencé. Bon, après, elle s'est fait aider aussi par, elle s'est déjà fait aider par un hypnothérapeute, voilà, et C'est elle bien, sait quand, c'est bien. Ça y est, elle est en marche, oui, 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 c'est bon. Non, non, mais Marie, elle va se Marine, pardon, elle va se réapproprier, tu vois, ce qu'elle a à vivre, justement. d'accord. Alors, ensuite, c'était aller voir si son ex-mari décédé il y a 3 ans est bien, s'il va bien, et si c'est lui qui cherche à communiquer avec Marine. Oui. Alors le oui est évident. Il va bien? Hem, Ça, c'était le premier point? Ou c'était le deuxième point, il cherche à communiquer avec sa fille? alors nos décédés, si tu veux, hein, tous ceux qui sont partis, déjà la mort n'existe pas, hein, c'est un passage, n'est-ce pas? Puisque notre âme est immortelle, hein. Donc la mort, si tu veux, c'est la vie en fait, hein, c'est le retour à la maison, hein. Et après, c'est dans quelle maison? Tu vois, comme disait Mmh. Jésus, hein, il y a plusieurs maisons dans la maison du Père, quoi, hein, plusieurs demeures. J'ai l'impression qu'il veut réparer ce qui s'est passé avec sa fille. Tu vois, c'est à l'aune, hein, de la lumière, de l'amour incommensurable que l'on rencontre derrière, hein, de l'autre côté, on se rend compte, tu vois, on voit les choses différemment, hein. Donc c'est comme si j'ai le sentiment il veut rétablir ce contact quelque part pour se faire pardonner. Il y a quelque chose comme ça derrière, hein, c'est comme s'il, il voulait réparer. Est-ce que ça vous parle, ça, Marie? Oui, oui, oui. Oui, oui, Mmh. elle a pas été, enfin, pas été très proche. Il y a une relation un peu compliquée, même si, Mais comme Marine est hypersensible, hein, enfin, je sais pas si elle sera médium ou télépathe, Marie, mais c'est un peu la même chose de toute façon, mais il y a quelque chose de médiumnique, hein, chez Marine, hein. Donc c'est pour ça que les décédés, si vous voulez, de l'autre côté, voient, hein, les médiums, pour eux, c'est comme une lumière, hein. Donc mmh ils viennent auprès d'eux, vous voyez? Pour, transmettre un message, justement. mh, mmh. Mais comment expliquer?
Je le vois. Est-ce qu'il va bien? Ben, lui, il va bien, oui, bien sûr, D'accord. parce qu'on est bien de l'autre côté. Après, c'est en fonction de chacun, ce que chacun a à vivre, tu vois, et j'allais dire, son niveau de conscience aussi, certainement, hein. Mais lui, il reste près de la terre un petit peu en ce moment justement pour sa fille. C'est comme s'il avait à lui transmettre certaines choses. C'est de l'ordre de la transmission aussi. Dans la famille, du côté de votre mari, il y avait déjà des guérisseurs, des voyants, des médiums? Oui, la grand-mère enfin la mère de mon ex-mari, apparemment avait des capacités aussi Oui, de c'est ça. On me montre ça, hein, comme, vous voyez cette mais reliance, c'est elle comme est toujours oui, vivante par contre. d'accord. C'est comme s'il y avait, vous voyez, cette transmission. D'accord. Et votre belle-mère, justement, a vu son fils, non? Elle a dû le voir. Si elle a ces Je ne sais pas parce capacités, que bon, déjà elle est en province et on n'a plus de rapport et là, Alzheimer depuis pas mal d'années et en fait, elle reconnaît plus personne, enfin ou mmh. très Oui, ponctuellement. mais oui, elle est sur le passage Donc elle-même, elle est entre 2 mondes, hein. Elle est voilà. entre Donc 2 mondes, du coup, oui. son fils est décédé, elle était à l'enterrement, je suis même pas sûre qu'elle en ait eu réellement conscience en fait. Mais elle est avec lui, hein. Vous savez, Alzheimer, hein, les gens commencent à passer de l'autre côté, en fait, hein, tout doucement. Donc ils sont là, ils sont pas là, ils sont là, ils sont pas là. C'est mais elle l'a oui, elle l'a vu, hein, il y a pas de souci. D'accord. Mais oui, oui, c'est l'important, vous voyez, c'est de savoir qu'il y a cette filiation, j'allais dire, hein, dans la famille, hein. Donc ça peut aider Marine de le savoir ça. Bah, Ça elle lui tombe sait pas comme ça, vous voyez, oui, oui, ça a du sens. elle sait que sa grand-mère, paternelle Voilà, avait ouais, des mmh. capacités, enfin des capacités pas forcément hyper développées, mais en tous les cas, voilà, ça lui arrivait d'avoir, Des intuitions, des pressentiments, elle voyait des des choses? pressentiments, du magnétisme, enfin, voilà, Voilà, elle oui. avait un ensemble de en tous les cas, c'est comme ça qu'on on nous l'a expliqué, hein. Après, je sais pas Oui, si elle avait de vrais, si, 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 je confirme. Donc transmission, vous voyez, ça passe dans les gènes, hein, d'accord? C'est la d'accord. filiation, la famille, hein, l'ADN, les gènes, enfin tout ce que vous voulez. Mmh Donc mh. c'est important, je pense que, pour Marine, c'est important de savoir ça. Vous voyez, elle fait et c'est pour ça que son papa, je pense, est là aussi pour lui transmettre ça, hein. Dans le sens où, comment expliquer? Heu, il y a vous voyez cette capacité de voir, de ressentir les choses. Donc, c'est comme si ça va aider Marine à s'ouvrir, vous voyez, à ses capacités. À un moment, c'est comme si elle doit se les approprier, vous voyez? Mmh. Et ne plus en avoir peur, hein. C'est un peu de cet ordre-là D'accord. et accepter parce que on dit oui, vous voyez, c'est un engagement, hein, les médiums. Si vous voulez, souvent les enfants grandissent avec ça, ils se ferment un moment au niveau de l'adolescence et cetera et c'est souvent plus tard, hein, à la mort d'un proche justement, hein, que les capacités reviennent. Vous D'accord. voyez? Mmh mh. Parce que c'est comme si on devait faire sa vie un moment et puis après, ben, on est au service d'eux. C'est vraiment être au service d'eux, hein, Mmh mh. c'est pour ça que je parle de mission, hein, vous voyez, d'accord? Mmh. Voilà. Donc pour Marine et pour vous, Marie, je crois que c'est important de savoir ça aussi parce que c'est comme si ça allait remettre les choses en place. Vous voyez, pour vous aussi, Mmh. hein. Et savoir, il vous confirme qu'il va bien, tout va bien, hein, il y a pas de souci. Il est dans sa demeure à lui, justement, hein, il me montre l'importance de ça. C'est que chacun, comment expliquer? C'est comme si, vous voyez, la vie ne s'arrête pas parce qu'on est mort, au contraire, elle continue et peut-être même de plus belle. Mmh. Et il y a des tra on les ils travaillent de l'autre côté aussi, hein, c'est-à-dire ils aident, vous voyez? Ils sont très présents. Ils vont et si, c'est comme si, votre mari, dans cette lignée, vous voyez, de magnétiseurs, de médiums et cetera, va assister sa fille. Comme D'accord. s'il va lui servir un peu de guide à un moment, hein, et puis ensuite, quand elle, vous voyez, parce que nos guides, hein, ce qu'on appelle nos guides, c'est-à-dire ceux qui nous soutiennent, nous accompagnent,
il change, hein, au fur et à mesure de notre évolution, hein. Mmh. Donc voilà. Mais c'est comme s'il voulait vous montrer que, pour l'instant, elle a besoin de lui à ce niveau-là, pour, remettre le pied à l'étrier, j'allais dire. Ouais, pour compenser ce qu'il a pas fait de son vivant Voilà, alors. certainement, certainement. C'est une question de conscience, vous voyez? Mmh. Comme s'il OK. n'avait pas eu conscience ici et maintenant de l'autre côté, il a vraiment conscience de voilà. Donc il va l'aider. Rattraper le temps perdu. Voilà, Très bien. exactement. Exactement. Alors, ensuite, c'est voir si l'AVC qu'a fait sa mère, donc la mère de Marie, il y a 2 ans, est une attaque d'une entité. Parce qu'elle m'a expliqué qu'elle avait sa mère, donc la mère de Marie avait des capacités médiumniques qu'un prêtre a bloquées. Ah ben Elle vous avait aussi? Donc vous aussi. Alors pour l'AVC de votre maman, non. Hein, c'est D'accord. l'âge, on me dit, c'est la vieillesse, hein, c'est le corps qui lâche. Il n'y a pas d'attaque particulière, hein. Par contre, votre maman, elle s'en est sortie de son AVC, votre maman, ça va? Elle s'en est sortie, mais aujourd'hui, elle marche pas, elle parle pas, enfin, elle est très diminuée. Elle a toute sa tête, mais elle peut plus s'exprimer parce qu'elle a eu très longtemps un tuyau dans la gorge, donc ça a abîmé ses cordes vocales. Et ensuite, ça s'est produit, il y a donc 2 ans, c'est en 99, en 2019 et au moment où elle rentrait en rééducation, donc par rapport aux muscles, aux jambes et cetera, il y a eu la pandémie et donc les services médicaux, les soignants, pendant plusieurs mois, Il n'y a pas eu de rééducation. et il y a pas eu de rééducation du tout. Donc du coup, voilà, elle en est au stade, où elle est complètement dépendante, en fait. Et Pour elle a envie manger, de ouais. Elle peut plus du tout parler, votre maman? elle essaye, mais Elle c'est essaye, hein? inaudible. Est-ce qu'elle a suivi des cours avec une orthophoniste justement Oui, pour elle a lui des cours réapprendre? D'accord. d'orthophoniste, elle a un kiné qui vient, enfin, Donc ça va revenir tout doucement, hein, je sens que ça va revenir. Alors ça va être un peu plus lent parce qu'en effet, il y a eu ce retard, hein, qui a été apporté. mmh, Mais votre maman, c'est comme si, elle s'était redonné, vous voyez, ce temps-là pour, transmettre aussi quelque chose, hein. Et alors c'est marrant parce que, vous voyez, cette médiumnité et cetera, c'est dans la famille, hein, vraiment, hein. oui, enfin moi je pense pas avoir ces capacités-là, mais bon. Mais c'est ça. Non, non, il y a alors, c'est comme si votre maman, traverse ce chemin de croix, j'allais dire quelque part, hein. Mmh, Elle, j'ai l'impression qu'elle a à comprendre quelque chose qui lui appartient et elle a cette volonté d'être revenue quelque part, vous voyez, pour transmettre quelque chose. C'est important. Donc ça d'accord. va passer, vous voyez, dans le clair ressenti, hein, et peut-être pour vous aider madame, enfin Marie, hein, à justement faire marcher davantage votre sensibilité. Vous voyez, votre Mmh, clair ressenti. Comme si vous deviez établir avec votre maman un nouveau dialogue, vous voyez, qui va développer vos propres ressentis, vos propres capacités. C'est comme une école. mmh, d'accord. C'est beau ça, hein? C'est-à-dire votre maman, vous voyez, elle accepte de vivre ça pour vous transmettre ça. Comme si elle était là aussi pour vous ouvrir. Mmh, C'est pas rien, hein? Donc il y a beaucoup d'amour, hein, dans ça, hein. C'est remarquable. mmh, Oui. Donc ayez confiance, hein, dans ce que vous ressentez Marie, hein. Ayez confiance dans ce que vous ressentez que votre maman vous transmet, hein. C'est comme si elle vous éveillait à la télépathie. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a oui, ce qu'on appelle médiumnité aussi, mais à cette intuition profonde, hein, ce clair ressenti justement, hein. Donc profitez de cette belle leçon de vie justement, vous voyez? C'est très joli, hein. d'accord. Même si c'est dur, même si vous voyez, dans le physique, j'allais dire, c'est pas simple, hein, Mmh, mais voilà, hein, donc n'ayez pas peur Marie, allez-y OK. et profitez de ce moment-là parce que, j'ai l'impression que votre maman alors c'est pas qu'elle va partir forcément bientôt, mais il y aura un moment, oui, où vous sentirez elle a plus envie de rester, quoi.
Bah, le Mais problème, pas c'est tout de que suite. Ouais. oui, le problème, c'est qu'on est quand même relativement loin l'une de l'autre, donc c'est pas facile. J'imagine. Oui, oui, j'ai connu ça aussi avec ma petite maman. Mmh. Donc il y a un moment, vous voyez, mais profitez des moments, tous les moments que vous pouvez profiter avec elle. Allez-y, Marie, hein, c'est important. OK. Ensuite, elle se demande, enfin, elle aimerait aller voir si quelqu'un la protège comme il y a été indiqué par un médium. Oui, bien sûr. Parce que vous êtes Marie déjà. Voyez, alors, je pense que le fait de retrouver vos corps supérieurs que vous avez planqués, si je puis dire, voyez, vous allez. Mais aussi, il y a ce que j'appelle l'équipe d'en haut, hein, et qui est vraiment là. Hein. Donc vous êtes, j'allais dire, cette famille, les médiums, comment expliquer, les télépathes, enfin, tous ceux qui développent en tout cas ces capacités, vous voyez, il y a vraiment une aide hein, du ciel. Hein. Donc je ne sais pas si vous êtes croyante, Marie, hein, ou si vous avez, mais Mmh. vous êtes vraiment aidée, accompagnée. Hein, on n'est jamais seul, hein, vraiment. Mmh. Surtout dans ces choses-là, je dirais, parce que on touche, vous voyez, vraiment à la spiritualité, comment dire, on ne peut pas dire n'importe quoi, vous voyez. Si Mmh. ça sonne faux, si c'est pas juste, il vaut mieux s'arrêter. Hein. Si au contraire, les gens vous disent oui, c'est juste, vous voyez, ça me parle, là oui. Hein. Mais vous voyez, c'est quelque chose de sacré quelque part. Hein. C'est Mmh. pour ça, que quand vous avez ces capacités, vous êtes au service d'eux, hein, au service de l'autre. Hein. Donc voilà, à découvrir. Alors, ensuite, elle aimerait comprendre pourquoi elle rêve d'apocalypse régulièrement. Parce Récemment, qu'on est dans l'apocalypse. Ah oui, récemment, pardon, excuse-moi. sous la forme d'une inondation, déluge et de sauvetage de gens dans des arches en forme de gigantesques TGV qui se raccrochent entre eux. Depuis, on m'a envoyé un lien vers un film et les arches dont elle a rêvé Oui, existent exactement comme celle du film dont le titre est La Vague. oui. Alors il y a la vague et il y a aussi, bah oui, ce film où les riches ont acheté leur place. C'est comment ça s'appelle ce film-là? Tu sais, les riches, les hyper riches, les milliardaires ont acheté des places dans les arches de Noé. Et parce qu'il y a un déluge. Oui, oui. Alors, moi, je sais quelque part que il va y avoir une montée des eaux. Alors, est-ce que c'est pour tout de suite maintenant? Je n'ai pas l'impression, mais ça va se faire dans le futur, ça c'est sûr. Comme je sais qu'il y a une guerre qui arrive, qu'il y a les grandes puissances, si vous voulez, sont dans un réarmement énorme en ce moment et comme s'ils voulaient, vous voyez, provoquer une troisième guerre mondiale quelque part. Il y a tout ça hein, qui est là. Il y a ce changement climatique aussi qui est important. Hein. Et c'est comme si en effet l'apocalypse, hein, la révélation, mais aussi ce changement de temps, de cycle, hein, qui va faire qu'il y a des choses qui vont bouger. Et la Terre, elle va bouger beaucoup. Hein, donc on le pressent hein, dans nos enquêtes, mais en même temps, vous voyez, c'est comme si on a cette vocation de prophète quelque part. Mais jouer les Cassandres, vous voyez, c'est pas simple. Hein. Est-ce qu'on a le droit forcément de dire tout ça, vous voyez? Et je pense que tout doucement, les gens vont le sentir. Donc, si vous ressentez des choses, Marie, il faut le noter aussi. D'accord. Tout ce qui vous arrive, toutes vos visions intérieures, votre fille également. Hein, et moi, à mon humble avis, j'ai l'impression que ça va aller beaucoup plus vite que ce que l'on croit. D'accord. C'est-à-dire que tout ce qui, parce qu'on l'a bien vu avec le Covid, ça y est, on rentre vous voyez, dans quelque chose d'exceptionnel et ça ne va plus s'arrêter. C'est-à-dire que je pense qu'on va continuer à vivre des choses exceptionnelles. Regardez la météo de cette année, c'est incroyable, quoi. Mmh. 50 degrés au Canada, on n'a jamais vu ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire derrière, hein. Donc, vous voyez, on bascule sur autre chose. Oui, mais c'est un peu de la manipulation humaine, ça. Mmh. Manipulation humaine, c'est-à-dire? On est fautif dans le changement climatique. Non, Ah, non,
C'était pas ça qu'elle voulait dire, pardon. Non. C'était quoi que vous vouliez dire, Non, Marie? ce que je veux dire, c'est que c'est, certains phénomènes, météorologiques, je pense, qui sont, programmés par Non, l'humain. non. Je Ah, dis pas pas du tous, tout. hein. On Je n'a dis plus pas la tous, hein. main, on n'a pas la main du tout. C'est ce qu'on veut vous faire croire, c'est notre faute. On pollue la planète. 20%, ok. Le reste, non. C'est le cycle naturel de la Terre? On l'a vu, c'est le Soleil hein, qui change de phase en ce moment. Tout notre système solaire se réchauffe en ce moment. Donc, pollution humaine, Tintin, vous voyez ce que je veux dire hein. Mmh. Donc, il y a, en effet, il faut qu'on accepte, vous voyez, justement de moins polluer, ça c'est sûr, etc. Mais il y a un effet qui nous dépasse complètement. On est dans un cycle, vous voyez, de réchauffement, de réchauffement. Donc, comme on a eu des glaciations dans notre histoire, hein, et l'homme n'était pas là hein, quand ça se réchauffait ou quand ça se reglaçait, vous voyez. Mmh. Donc, restons à notre humble place. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, je vois. Donc, il n'y a pas de manipulation là-dedans. Au contraire, la manipulation, c'est de faire croire qu'on a la main là-dessus. C'est la toute-puissance de l'homme, vous voyez, qui peut agir sur tout. Bah non, je suis désolée. On nous remet à notre place là, en ce moment. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut continuer à polluer pour certains trucs, mais on a fait quand même des progrès, vous voyez, on va vers le mieux. Si on arrêtait de détruire la forêt amazonienne, ça serait encore mieux, parce que c'est le poumon de la Terre, ça. Et si on s'attaque à ça, on va aller sur des sécheresses épouvantables. Hein. Mmh mh. Donc, il faut arrêter. Vous voyez, c'est cette bêtise humaine, ce petit, vous voyez, ce petit cercle hein, qui malgré la conscience, vous voyez, qui s'élève chez les gens, hein, vous avez un noyau dur hein, qui ne lâche rien. Hein, et qui, s'il pouvait détruire toute la Terre, vous voyez, tous les arbres du monde, etc., lui, il en a rien à foutre. Vous voyez ce que je veux dire hein on détruit. Hein, l'objectif, c'est détruire l'humanité, détruire la planète. Ils en ont rien à faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est contre ça qu'on doit lutter. Voilà ce qu'il faut abattre. Je Alors, parle en tant que combattant de lumière, n'est-ce pas? oui, on s'est bien éloigné. Là, elle se demandait, voilà, pourquoi elle voulait comprendre pourquoi elle rêve d'apocalypse régulièrement. Donc, tu vois que c'est parce que c'est le moment On y est, de. on y est. D'accord. Hein, c'est-à-dire, Et donc, il c'est faut ses pas. capacités médiumniques Voilà. aussi qui Et ses lui capacités envoient ces médiumniques, c'est le dur données. travail de prophète entre guillemets. Hein, c'est un grand mot si vous voulez, mais en tout cas les prophètes étaient médiums. Hein, c'est voilà, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'on nous montre des choses, on nous avertit. Hein, le ciel nous avertit toujours. D'accord. Donc après le boulot qui est, ben, c'est exactement ce que je disais avant votre séance, Marie. Vous voyez. C'est cet ajustement, ce discernement intérieur. C'est voir où c'est juste, où c'est, vous voyez. Et ça, c'est notre travail, hein, en tant que médium, justement. Hein. Vous voyez ce que je veux dire hein c'est cet ajustement. Donc parce que nous, on voit, souvent on en parle hein, dans nos enquêtes, mais on voit qu'il y a des possibilités, vous voyez, de futur. Hein, comme si le futur n'est pas arrêté, vous voyez, on le crée aussi, hein, quelque part. Hein. Donc, vous voyez, il y a tout ça derrière, il y a ce mouvement, cette fluctuance. Hein. Donc, qu'est-ce que l'humanité va choisir? Si l'humanité continue à faire n'importe quoi pour certains, on va droit dans le mur. D'accord? D'accord. Mmh. Donc, il y a tout ça derrière. Donc, vous voyez, c'est à prendre avec des pincettes, comme je dis souvent, mais c'est ça. Hein. C'est-à-dire, on peut affirmer des choses parce qu'on les voit, mais on sait que souvent, hein, et on nous le dit au ciel aussi, c'est que si vous continuez comme ça, voilà ce qui va se passer. Si vous changez quelque chose, voilà ce qui va se passer. Mais de toute façon, vous voyez, on n'a pas la main sur ce qui se passe, Marie, dans ce sens-là. Hein, c'est-à-dire que la nature a ses droits également. Donc, vous voyez, c'est tout un ensemble. Hein. On appartient à toute une, comment on appelle ça?
voyez, une organisation en quelque chose qui est très complexe, hein, qui fait que si on touche à ça, ça entraîne ça, etc., etc. Donc c'est pour comprendre, c'est pas simple. Mais exercez-vous, exercez-vous. Ah, il y a un lâcher prise sur Oui, les informations qui arrivent pour ne pas se dire que il faut aller contre, ça sert à rien. Il faut accueillir et se dire qu'il y a un plan derrière tout ça. c'est ça. Et de toute manière, ce n'est qu'un passage, la mort, donc ne pas s'en faire. On est dans quelque chose, vous voyez, on est vraiment dans ce passage, hein, où on change de, j'allais dire, de cycle, d'univers, de. Mhm. Mais il faut pas être bisounours, hein, ça va pas être les doigts dans le nez, vous voyez ce que je veux dire, hein, on risque d'être très chahuté au niveau de la planète, hein. Donc il y a un moment, on a choisi d'être là, hein. Ouais. Donc quel rôle on a à jouer justement, vous voyez, dans cette phase-là, hein, pour équilibrer les choses, réajuster les choses éventuellement, etc., etc., ou faire que ce passage se fasse plus en douceur. Donc le secret, c'est ça, s'écouter pour avoir le discernement d'être le plus juste possible avec vous-même. Exactement. Et le dernier point que j'ai rajouté, c'est par rapport aux aléas qu'on a eu ce matin pour pouvoir avoir l'image sur. C'est ça. Bah oui, c'est-à-dire que ça embête certains, hein, les médiums, c'est les empêcheurs de tourner en rond. C'est ceux qui voient, qui ressentent, qui pressentent, qui avertissent, qui protègent, qui soulagent, voyez, etc., etc., hein. Donc il y a un moment, nous, on est les empêcheurs de tourner en rond. Je suis en train de lire un livre qui est génial. Je t'en avais parlé, je crois, que ma fille m'a offert pour Ah mon oui, tu me l'as anniversaire. dit. C'est vrai. Intuition, hein, je sais plus, c'est Daniel Gounel, je crois, hein, Ouais, je sais Gounel. plus. Oui, Gounel. Et je vous recommande de le lire, Marie, ça va vous parler. C'est sur le remote viewing. Vous savez, c'est où on développe notre intuition, hein, à travers un protocole La vision à pour, distance, en voilà, français. vision à distance. D'accord? D'accord. Remote Et viewing. vous verrez que c'est utilisé par beaucoup d'États, etc., etc., mais c'est très intéressant. Enfin voilà. Et vous voyez cette hypocrisie ambiante où on dit que la médiumnité, oui, c'est n'importe quoi, gna gna gna, enfin bref. Et alors que les États l'utilisent depuis plus de 80 ans, vous voyez, En pour aller voir, secret, ils le disent voilà, pas. ce sont des trucs ultra secrets, hein, et qui sont dévoilés maintenant. On sait que les Russes, les Américains, les Chinois, tout le monde, la France, bien sûr, etc., l'utilisent pour aller voir ce qui se passe chez l'ennemi. D'accord. Donc bienvenue au club, Marie. Moi, je ne suis pas encore complètement. Non, non, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est les empêcheurs de tourner en rond parce que on ne peut pas nous cacher la vérité. D'où l'importance, vous voyez, de ce discernement intérieur. C'est pas rien, hein. Donc on va l'aider maintenant à être bien pleine et entière, bien ancrée. On va passer au nettoyage Ah, avec c'est cette très joli parce que on touche, c'est comme si on touchait au cœur du sujet. Tu vois, justement, hein, de la médiumnité, de ses capacités, tu vois, télépathiques, en fait, intuitives, hein, qui se manifestent sur différemment pour chacun, mais qui existent, hein, et qui sont là et qui, je pense, font partie de notre évolution. Ça, c'est évident. Euh, donc à partir de là, vous voyez, c'est un sujet important. C'est comme si on était au cœur du sujet là pour vous, Marie. Vraiment. Alors, comment est-ce qu'on procède? Est-ce qu'on propose à l'essence, là où on est là, à la sortie de la source, qu'on avait remonté le temps, de remettre de l'ordre dans toutes ces lignes de temps? Depuis la sortie de la source, la première fois où elle a décidé de sortir la source? C'est comme si cette flamme, tu vois, me dit, mais Marie, elle est à sa juste place, puisque c'est vraiment le temps de l'Apocalypse, tu vois, de cette fin des temps, hein, fin de temps, en tout cas, d'un temps.
et que elle va l'aider justement à remettre, tu vois, les choses à l'endroit pour elle. Mais parce que c'est comme si elle avait cette vision intérieure qui lui manquait. Tu vois, cette confirmation un peu intérieure de ce qu'elle vit, ça a du sens. D'accord? Donc à partir de là, c'est comme si, tu vois, elle lui remontait sa lignée, elle lui remontait d'où elle vient, elle lui remontrait, pardon, hein, d'où elle vient, sa lignée, etc. Et que maintenant, bah, c'est au boulot, Marie. Arrête de te planquer. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Très bien. Donc c'est accueillir, Marie, hein, c'est accueillir au fur et à mesure. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien, il n'y a pas de formation qui Il y a est faite juste à pour ça. Hein. être à Juste à l'écoute. être, à accueillir, hein, même si c'est des petites choses, voyez, mais et ça vient, hein, ce qui doit être vient, hein, d'accord? Donc voilà. Hein. Ok. Alors, on va commencer par le commencement. Donc, son essence à la sortie de la source va nettoyer toute sa ligne temporelle, toutes ses incarnations, qu'elle remette de l'ordre, qu'elle transmute toutes les informations qui lui ont fait du tort, qui la fatiguent, l'alourdissent. Elle envoie de l'amour pour que tout ce qui a pu l'interférer, les failles, n'aient jamais lieu d'être. Elle n'ait jamais pu avoir lieu. Elle ne permet pas qu'une faille s'installe. Elle se remplit d'amour à tous les niveaux pour Il y a un venir grand feu, hein. Il y a un grand Très feu bien. qui vient, tu vois, c'est vraiment cette essence hein, de feu, un feu divin Oui, qui remet tout en place. Hein. Donc ça ne détruit pas sa ligne de vie. Hein, du tout, hein, ça ne la change pas, au contraire, ça la purifie, purifie. disons, hein, Très bien. vraiment, c'est ça. Et donc, elle transmute toutes les mémoires obsolètes, tout ce qui est contenu dans son ADN, comme des matrices métalliques, elle dissout tout ce qui n'a pas lieu d'être, pour venir s'incarner ici et maintenant avec un ADN 100% nettoyé, reconstitué à l'originel, et elle envoie de l'amour dans son arbre généalogique, en Oui. amont et en aval. Elle éclaire toutes ses lignes et elle Oui. informe tous ses proches en envoyant de l'amour C'est de tous les exactement côtés. ça. Hein. C'est fou, c'est comme si on me montrait ce que je suis en train de vivre, tu vois, pour Marie. C'est la même chose, Marie, hein, pour comme cette purification, tu vois, de tout ce qui, ça remet tout en place. Parce que c'est comme si, vous voyez, c'est quelque part un adoubement. Vous voyez ce que je veux dire? Comme pour les chevaliers. Hein. C'est comme si c'est le temps. Donc on peut plus reculer. Vous voyez, c'est maintenant. Hein, Donc c'est pour ça, accueillez les choses en toute légèreté, Marie. Hein, ne vous plombez pas avec ça, au contraire. Hein. Et pour votre fille également, c'est comme si, vous voyez, c'est ça y est, la génération d'avant vous a transmis le flambeau, c'est à vous maintenant. C'est Ok. exactement ça. C'est vraiment ce flambeau. Et donc, cette essence qui est à 100% originelle va pouvoir dissoudre tous les liens toxiques qu'elle a pu avoir, nettoyer son âme s'il y a des mémoires, des résonances. Elle dissout dans toutes les dimensions, sur tous les plans, dans tous les temps, dans tous ses corps. Oui, il y a tout cette, on brûle, tu vois, toutes ces vies, on l'a traité de sorcière justement à tort. Parce que dans la famille, tu vois, dans cette lignée, hein, ils avaient ces dons, hein, ces capacités. Et cette jalousie, tu vois, où on a voulu leur faire du mal, on a voulu les accuser à tort. Hein, donc traité de sorcière, alors c'est, tu vois, c'est tout le contraire, quoi. Hein. Et c'est tout ça qui est brûlé aussi. Hein. Et ça me parle pour moi aussi, tu vois, beaucoup. Comme si on nous a poursuivis, tu vois, d'âge en âge pour, parce qu'on avait ces capacités et que ça faisait peur aux gens, justement. Parce qu'on voyait, tu vois, la vérité, on voyait après, on voyait avant, on voyait. Voilà, c'est tout ça derrière. Hein, c'est. Oui. Et donc, elle dissout tous les programmes qu'elle a pu recevoir dans ses vies antérieures jusqu'à sa vie actuelle, tous ces programmes qui n'ont plus lieu d'être, qui sont erronés, obsolètes, faux,
toutes les fausses croyances, toutes les pensées limitantes. Elle Oui. les dissout et les transmute en amour inconditionnel. Elle dissout aussi s'il y a des implants, des mémoires d'implants, des nanoparticules, des traceurs, des GPS, des mouchards, tout ce qui est impropre à son espace, les métaux lourds. Elle les transmute du feu de la lumière divine pour se remplir de bonnes énergies. Et elle va vérifier tous ces systèmes internes corporels et externes à travers tous ces chakras. Bien vérifier ses racines. Oui, c'est Son comme chakra si, racine. ça y est, elle s'est réajustée, tu vois, elle est devenue une, Marie, hein, elle a retrouvé tous ses corps. Très bien. Et alors, c'est curieux parce que c'est comme si, tu vois, je voyais cette petite flamme au-dessus d'elle, D'accord. qui sera là à jamais maintenant. Ouais, je pense que sa fille aussi va la recevoir, hein, ou l'a D'accord. déjà peut-être, hein. Et tu vois ce feu, hein, qui Oui. est au-dessus des êtres. Et ça correspond aussi au chakra couronne, mais tu vois, à cette partie divine également, hein. Et c'est très Qui joli est bien ça. présente pour Oui, l'accompagner dans sa vie incarnée sur Terre. Très bien. exactement. Donc, elle fait le tour de tous ses chakras. Le chakra sacré avec le féminin, le masculin. Oui. Je sens que tu sais, il y a des papillons dans mon ventre, là, comme on dit, tu vois, c'est comme s'il y a quelque chose qui se rallume, qui est joyeux, qui est, tu vois, ça vibre, tu vois, intérieurement encore. Je sais pas Un si Marie le nettoyage. ressent. Marie, quelque chose? A priori, comme ça, je dirais pas forcément, mais bon, ça va peut-être venir. Je suis peut-être trop attentive. Regardez ce qui se passe dans votre ventre, Alors, vous c'est pouvez du ressenti, hein. prendre C'est du du recul et vous ressenti. mettre à l'écoute de ce que vous ressentez à l'intérieur. Vous pouvez fermer les yeux pour être plus à l'écoute de ce que vous ressentez à l'intérieur, de bien sentir vos jambes bien posées sur la terre, bien sentir cet enracinement, votre chakra. Donc, on commence par le racine toujours, qui se nettoie, se purifie, se réallume, réharmonise, rééquilibre. Oui, c'est comme si elle replantait ses racines, Marie. Tu vois, elle accepte la terre d'où elle vient. Je sais pas pourquoi. Comme si jusqu'à maintenant, elle était un peu, tu vois. Et là, c'est comme si ça y est, elle plonge ses racines vraiment dans la terre. Tu vois, une acceptation de l'incarnation aussi. Plus de retenue. Voilà. Elle peut s'ancrer pleinement, entièrement. Elle a tous ses corps supérieurs qu'elle doit bien aligner. Donc, il faut qu'elle ait des racines profondes, vigoureuses, aussi nombreuses que nécessaire. Et elle est pleine d'amour, ces merveilleuses racines, qui vont puiser dans la terre toute l'énergie dont tous ces corps ont besoin pour être pleinement incarnés ici et maintenant, dans le présent, l'éternel présent. Oui, c'est comme si, tu vois, elle est reliée à la Terre, mais aussi elle est reliée à d'autres planètes, hein, à la galaxie, hein. C'est pour avoir cette vision globale, justement, des choses. Très bien. Et en même temps, les cristaux géants, je les vois, c'est la claire connaissance, hein, d'accord? C'est-à-dire, elle se nourrit aussi auprès d'eux, hein. Donc, prenez le temps de bien vous centrer dans votre cœur, bien poser les pieds bien à plat au sol et vous détendre pour relaxer. Ça se fait naturellement. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Le mental peut rester en arrière. On peut y envoyer de l'amour dans ce mental, s'apaiser, se rassurer, se relaxer, prendre ce temps pour soi, se régénérer, se revitaliser. Et bien respirer, Réharmoniser. hein, je trouve que c'est important pour Marie aussi. La respiration Vous voyez? ample, sereine, profonde. Des inspires longs, des expires encore plus longs pour bien évacuer toutes les tensions, toutes les lourdeurs, tous les doutes.
Et inspirez l'amour inconditionnel qui vous permet de vous recharger en énergie vitale. Les énergies d'amour. Les Je énergies qui sens, font hein, du bien. ça monte hein, par les pieds. Vous sentez quelque chose, Marie? Ça monte tout doucement, l'énergie, il y a quelque chose. Par les pieds, c'est comme une chaleur douce aussi, hein, qui vient. Et qui remonte tout doucement dans vos jambes. Hein. Donc, est-ce que le chakra racine est bien rouge, bien aligné, bien Oui, moi, il chauffe. Hein. Enfin, je sais pas. optimisé? Je sais pas si elle ressent, Marie. Il y a quelque chose qui chauffe dans la plante des pieds, là. D'accord, sous les pieds, au niveau de l'énergie qui remonte. Elle me dit oui de la tête. Tout doucement. Hein, laissez-la remonter doucement. Hein, vous allez voir, elle va vous envahir petit à petit. C'est progressif. Hein, et ça remonte tout le long du corps, normalement. Et ces sensations, voilà, petit à petit, vont réharmoniser chacun des chakras. Donc, on a fait le chakra racine, on peut passer à regarder le chakra sacré. Appeler son féminin sacré, son masculin sacré. Regardez comment ils vont. Leur permettre d'accueillir ces nouvelles énergies pour se mettre en cohérence l'un avec l'autre. Comme si son féminin sacré laissait plus de place à son masculin sacré. Elle a eu l'occasion, tu vois, de le vivre hein, après la mort de son mari, j'ai l'impression. Hein. Comme si il y a eu cette, tu vois, cette possibilité justement de retrouver intérieurement, j'allais dire, sa globalité, tu vois. Et comme si on l'encourageait à continuer, tu vois, à retrouver cet équilibre en elle, du féminin, du masculin. Ok, alors on peut inviter aussi ce féminin, ce masculin à se synchroniser l'un avec l'autre, qu'ils soient sur la même longueur d'onde. Marche main dans la main, sur le même chemin. Oui, oser, tu vas affirmer cette partie, j'allais dire, masculine en elle, parce que c'est, tu vas retrouver cet équilibre hein, à l'intérieur là aussi. Très bien. C'est important pour Marie, ça. Appeler son enfant intérieur pour qu'il puisse se rendre compte lui aussi du changement occasionné dans ce temple sacré, son féminin sacré, son masculin sacré. Et que cet enfant intérieur va pouvoir réaliser maintenant ses rêves. Oui, c'est comme si elle, tu vois, elle a cette vision claire, je vais dire, des choses. Et ça va l'aider à avancer. Tu vas affirmer les choses et à avancer. Et ce qui fait que c'est pas l'extérieur, tu vois, qui agira sur elle, c'est elle qui va agir sur l'extérieur Qui va créer. et qui va créer. Maintenant que son sacré est bien purifié, bien nettoyé, bien harmonisé. Il a la bonne couleur, il est bien aligné. Ah bah c'est rouge, hein. C'est le feu. Hein. Le rouge, c'est le racine, et le orange, c'est le C'est le sacré. feu. Tu vois, tu as toutes les couleurs du feu là qui se rallument, tu vois, en elle, hein, jusqu'au. Après, on passe au jaune avec le plexus solaire pour qu'elle ait une bonne légitimité. Elle évacue tout ce qui n'a plus lieu d'être. Oui, exactement. Et c'est marrant, tu vois, j'avais jamais fait le lien avec la flamme. Tu sais, le feu, ça peut aller jusqu'au bleu, hein. Oui, c'est vrai. Tout à Et fait. tu vois, ça y Ah, est, c'est sa flamme c'est intérieure génial qui ça, tu s'allume. vois. Super. Toutes les couleurs, tu vois, des Oui. chakras Oui, qui parce qu'on voit allument le sur vert cette aussi flamme. par Bien moment, sûr. ouais, c'est beau. Hein. Ah oui, j'y avais jamais pensé à ça, tu vois. Alors, on vérifie que le jaune est bien lumineux, qu'il a bien rayonné toute sa lumière pour dissoudre tout ce qui bloquait sa confiance, son estime d'elle-même. Oui. Tout est brûlé, Qu'elle tu soit vois, déterminée. c'est brûlé, 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 quoi. Hein, Très bien. purifié, vraiment. À tous les niveaux. Hein. Qu'elle C'est comme rayonne sa si, oui. lumière. Qu'elle soit bien alignée. Et on passe au chakra du cœur. Là aussi, elle purifie, elle nettoie ce chakra du cœur pour qu'il s'harmonise, se rééquilibre, puisse rayonner
sa lumière, qu'elle ait confiance dans l'amour qu'elle se porte. Elle a le droit de s'aimer et de rayonner cet amour sur ses proches, sur ce qu'elle aime. Il y a son corps christique, tu vois, comme si elle reprenait conscience de son corps christique en elle, qui est très lumineux, qui sera Très lumineux. bien, très bien. Son essence va récupérer sa place dans son cœur. On a vu que son essence était exilée dans un autre univers. C'est fini, maintenant son essence a sa place dans son cœur. Et son essence fait toute sa place pour être à sa place, pour être légitime. Et ça remet en cohérence, tu vois, son corps cosmique, qui était, tu vois, très ouvert, puisqu'elle capte, tu vois, des choses, hein. Ces visions hein, dont elle parlait tout à l'heure, Marie. Hein. Et tu vois, c'est comme si ça réalignait tout. Et c'est bien reconnecté aussi à sa partie divine, tu vois, son corps est divin. Et ça permet, tu vois, de réaligner tout pour l'aider justement à capter au mieux, tu vois, tout ce qui va se passer. Super. C'est comme si elle reprenait, tu vois, sa fonction, j'allais dire, elle se réappropriait tout, tu vois, pour vraiment être au taquet, comme dirait, Soit tu vois. pleine et entière, Voilà. tout à fait. Avec ses parties supérieures qui vont la guider, l'aider à savoir quoi faire, quoi penser. Si elle a besoin, elle a ses parties supérieures qui l'accompagnent. Et qu'elle soit vraiment assurée, tu vois, que tout est en place et qu'elles sont là, ces parties supérieures. Hein. Et l'équipe d'en haut, comme je les appelle, qui sont vraiment là pour vous accompagner, Marie, hein, vraiment. Vous aider, hein, c'est vraiment ça. Hein. C'est un soutien, on les sent, hein, on sent leur présence. Hein, ils sont très présents, hein, vous verrez. D'accord. Donc, le cœur est bien équilibré. Tout est à sa place. Je vois une Marie belle, tu vois, bien. Tous ces corps sont là, tout est On ok. vérifie qu'au niveau du chakra de la gorge, tous les non-dits ont été évacués, tous les mal-dits sont dissous, se remplit de lumière divine pour rayonner son expression, qu'elle puisse se sentir libre de s'exprimer de la façon la plus claire et précise possible. Oui. Et c'est comme si elle devait transmettre, tu vois, ce travail à sa maman. Tu vois, pour l'aider justement aussi à faciliter le retour de la parole, tu vois. D'accord. Et je sais pas, vous avez du magnétisme, Marie, en vous? Pas que je sache, mais bon, Mais ou j'ai jamais aider votre testé. maman, oui, aider votre maman à retrouver sa parole. Hein. C'est important pour vous deux. Hein. D'accord. Ok. Et je ne sais pas si vous sentirez soit imposer vos mains, soit vous voyez les énergies, hein, nouvelles énergies de toute façon sont très puissantes, mais aider votre maman à rétablir toutes ces énergies au niveau de son chakra gorge, je crois. Hein. Chakra de la parole. D'accord. Il y a une méthode pour le faire à distance? Bah, vous le sentirez. Faites-vous confiance. Vous D'accord. sentirez ce que vous avez à faire. C'est simplement demander aux énergies. Hein, soit sentez ce que vous avez à faire. Laissez-vous guider, Marie. Ok, je vais essayer. Mais à distance, oui, pourquoi pas. De toute façon, tout l'amour que l'on porte à ses proches hein, est très puissant. Hein, ça agit beaucoup. Il n'y a Hein. pas de barrière. Ah, oui. D'accord. Donc, on passe au chakra du troisième œil, où elle va nettoyer, décristalliser sa glande pinéale, pour mettre en cohérence son troisième œil, sa glande pinéale. Alors là, Réajuster oui, sa vision interne. il y a un gros ménage à faire. Parce que tu parlais de cristallisation, mais c'est ça. Hein. C'est comme si, tu vois, elle avait laissé se rouiller, entre guillemets, hein, ou se cristalliser justement un peu ses outils. Mais tu vois, par tout ce qu'on a vu un petit peu avant,
Hein. Et là, c'est comme si tout a été remis d'aplomb, Très bien. comme neuf, je l'ai dit à quelque Très part. bien. Tout refonctionne, tout est OK. Son C'est essence c'est bon. remet de l'ordre pour que tout fonctionne à merveille. Et on passe au chakra couronne, où là aussi, elle nettoie, dissout tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui peut bloquer les informations. Et elle Ça ouvre remonte. à la juste ouverture pour recevoir les informations à son rythme. Oui, il y a des énergies, tu vois, qui pouf, ça sort là. Et en même temps, tu vois, ce va-et-vient, comme je vois souvent hein, avec ces particules d'or, de transmission aussi. Hein. C'est un échange, hein, c'est une communication vraiment. Hein. On va lui proposer à présent de prendre une douche divine de lumière, d'amour, Ça frissonne, hein, c'est bon. pour ne laisser aucun vide. Elle se remplit intégralement d'amour inconditionnel et de lumière divine et elle dissout tout ce qui n'a plus lieu d'être, que ce soit dans le plus petit de ses corps, le corps subatomique, le corps atomique, le corps physique, le corps éthérique, le corps mental, le corps émotionnel. Elle supprime, dissout toutes les fausses croyances, toutes les pensées qui n'ont plus lieu d'être, erronées, obsolètes. Tout ce qui peut la limiter est évacué et dissous. Toutes les programmations qui sont obsolètes sont complètement dissous et remplis par de l'amour inconditionnel. Ah oui, ça brûle, tu vois, c'est vraiment Jusqu'à ses corps supérieurs, tout est nettoyé. exactement. C'est Son vraiment ce âme, feu. C'est son ce feu. essence, sa particule divine, tout bénéficie de ces bonnes vibrations d'amour inconditionnel et nettoie, pulvérise, dissout tout ce qui est impropre à son espace. Et à 3, tout est fait. 1, 2, 3. Ah oui, tout est. J'allais dire, c'est brillant, neuf, tu vois, ça, ça brille vraiment. Ça a été vraiment dissous par le feu de l'esprit, hein. C'est vraiment ça, Marie. Hein. Et on va Oui. vérifier minutieusement que tous ces systèmes sanguins, lymphatiques, les systèmes endocriniens, hormonaux, la respiration et le système pulmonaire, respiratoire, tous ces systèmes internes, que ce soit l'eau, EAU, les os, OS, les nerfs, les protéines, que tout soit complètement remis à neuf. Son essence vérifie que chacun est à sa place, que tout ce qui est impropre à son espace est bien dissous. Toi, Marie-Josée, tu vérifies que Oui, l'essence fait bien le travail. c'est cette eau, tu vois, ce presque, tu vois, très nourricier, hein, qui, après le feu, tu vois, comme si ça l'a l'immergé, justement. Et tu vois, ça va jusque-là. Très bien. Ça régénère tout. Tout est régénéré. Très bien. Bien. Dans sa moindre cellule, c'est important de préciser que sa cellule primordiale, elle aussi, elle plante son épée de souveraineté sur sa cellule primordiale pour être seul maître à bord. Son épée de souveraineté lui permet de dissoudre toute dualité. Oui. Super. Et donc, sa cellule primordiale passe le message à toutes ces cellules qui se mettent toutes en synchronisation les unes avec les autres. Ben justement, c'est ce qu'elle recherchait. Tu te rappelles quand je voyais que justement elle ne supportait plus cette dualité, tu vois. Et là, ça y est, tu vois, les choses sont remises d'aplomb. Très bien. Et parce que c'est pour ça qu'elle était partie se réfugier dans un autre monde. Et là, c'est bon. C'est génial. Très important.
Alors, on a fait un bon check-up de tout. Tu vérifies qu'elle est bien ancrée, Oui. que ses corps sont bien unifiés. Elle sent le feu de la terre, Marie, en ce moment aussi. Hein. Moi, je vois souvent la terre brûler en ce moment, hein, mais ces volcans qui se réveillent en particulier, oui, elle le sent aussi. Hein. Donc, elle fait oui de la tête. Bah oui, normal. Vous êtes branchée, Marie. Ça y est. Donc, elle est bien connectée à la Oui, bonne source oui. divine d'amour. On va C'est regarder ce cœur du cœur, tu vois. C'est son habitation pour qu'elle nettoie toutes ces anciennes énergies qui n'ont plus lieu d'être. Maintenant qu'elle a une nouvelle condition énergétique, elle fait le ménage dans son habitation. Vous êtes dans un vieil appartement, Marie, à Paris ou... Non, j'habite dans une tour, donc bon, il n'est pas récent, mais c'est pas vieux non plus. Enfin, c'est D'accord. pas les vieux pierres de taille. Par contre, je travaille parce que je passe plus de temps au bureau que chez moi. C'est un vieil immeuble C'est ça, oui, je vois en plus là-dedans, surcourt, donc je sais c'est pas plus pourquoi, oui. ancien que Oui, l'immeuble où j'habite. Voilà. c'est ça. Et vous êtes dans Paris même, hein, c'est Oui. bien ça, oui. Oui, oui, c'est ce qui me confirme. Je ne sais pas pourquoi cet immeuble-là est très important pour vous. Vous y avez vécu des choses particulières ou non? Lequel? Celui où j'habite ou Celui où vous travaillez? Celui où vous travaillez? Oui, enfin, oui, puisque ça fait pratiquement 23 ans qu'on occupe les locaux et que je vais devoir le quitter là incessamment sous peu. Ah, c'est Parce pour qu'il y a des ça. travaux de restructuration et le propriétaire nous a donné congé. Donc vous allez déménager au niveau de votre Ah bah, on bureau. n'a pas le choix. Et vous allez vers quelque chose de plus moderne apparemment, non? J'ai l'impression, Je hein. sais pas, pour l'instant, j'ai encore pas trouvé, bien que normalement, je suis censée avoir trouvé pour le 30 septembre. Ah D'accord, oui, 3 jours. courage. Ah, je pense que ça va déblayer à ce niveau-là. Mais c'est vrai que ce lieu est important pour vous, hein. Il y a toute une partie de vous qui est là, hein. Oui, 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 il y Ah a une oui. grosse partie, effectivement de moi, puisque encore une fois, j'y passe beaucoup de temps et ça fait, 23 ans que la société existe. Enfin, c'est un peu moi qui l'ai développée, en fait. Donc oui, c'est important. Mais c'est comme si justement, Marie, vous voyez, il n'y a pas de hasard, on me dit. Oui. Votre session va vous aider à faire ce pas vers le nouveau, Mmh. parce que c'est le moment. Vous voyez, D'accord. c'est comme si vous allez franchir une étape, hein. Donc, on me dit, n'ayez pas de regrets, hein, pour tout ce que vous avez vécu. Vous allez l'emporter avec vous, il n'y a pas de souci, hein, ça vous appartient. Et en même temps, vous voyez, c'est comme si vous alliez vers quelque chose de nouveau, qui va être une nouvelle étape dans votre vie et qui va être très porteuse, hein. C'est beaucoup de lumière, hein, il y a énormément de lumière. D'accord. Donc, allez-y sans crainte. Et vous voyez, c'est comme si ça va correspondre justement à votre réallumage intérieur, à votre réajustement intérieur. Mmh. Et ce nouveau lieu, il sera là pour vous accueillir justement dans ce nouveau Faut de vous. déjà que je le trouve. C'est pas gagné, hein. Et ouais, demandez là-haut, hein, l'aide, hein. Vous remettez ça au père, hein, dans son qui vous sentez proche en tout cas, mais vous leur confiez. OK. Les synchronicités vont être importantes, hein. OK. Vous verrez, dès qu'on est aligné, j'allais dire, bien remise à l'endroit, si je puis dire, c'est comme si, vous voyez, tout l'univers s'ajuste, hein. C'est l'épée, hein. Tout se remet à l'endroit, hein, et c'est comme si tout arrive, quoi, hein. Donc, allez-y, Marie, demandez, hein, faites advenir, hein, d'accord? OK. C'est important. OK. Utilisez vos outils, justement aussi. OK. Non, c'est marrant parce que je sens pas vous voyez, d'inquiétude dans le sens où c'est très lumineux, ce qui arrive. Très, très lumineux. Donc, n'ayez crainte, Marie, hein. OK. Et c'est vraiment ce pas, vous voyez, on me montre, vous franchissez une étape là, hein, vous passez un seuil. Donc tout correspond.
voyez? Mm. C'est bon, allez-y, Ok. foncez, j'allais dire, foncez, quelque part. Alors, c'est vrai que d'habitude, on parle rarement du travail, mais c'était important, oui, d'en parler. Donc, c'est pas par hasard que tu l'as dit. Très bien. Là, on va revenir. C'est marrant parce que j'ai l'impression que vous allez déménager aussi de votre appartement. Vous avez envie de bouger ou pas? Bah, c'est pas dans mes projets. Mais je sais pas pourquoi, c'est comme si votre travail et votre maison vont s'unir. Ah, ça va être la Alors, proposition qu'elle va trouver, peut-être? est-ce que vous pourrez loger sur votre lieu de travail? Enfin, si vous le désirez, bien sûr, hein, c'est pas une obligation, mais vous voyez, c'est Ouais. comme s'il y a une possibilité de le faire. C'est curieux, hein? Ouais. Oui. Et ça va vous arranger quelque part. Et j'ai l'impression, alors que c'est une maison en pierre, mais plus, je vois de la campagne autour, hein. Je vois plus de la campagne, je sais pas pourquoi, mais euh, Bon. comme si vous allez retrouver des racines aussi, quelque chose qui va vous... Vous voyez, tout sera reconnecté à sa juste place, quoi. C'est marrant, hein. Vous avez une possibilité de changer de ville ou il faut vraiment que vous soyez sur Paris? C'est mieux que je sois sur Paris. C'est ça, hein, j'imagine, parce que oui, je sais que c'est important Paris. Et je sais pas pourquoi, c'est comme s'il y a une possibilité, vous voyez, de vous établir dans un endroit où il y a plus de campagne et en même temps vous êtes bien relié là où il faut, quoi. Vous êtes à la bonne place. Ouais, c'est marrant, hein, D'accord. je sais pas pourquoi, oui. Est-ce que c'est la grande couronne de Paris, vous voyez, le Grand Paris, comme on dit, hein, Oui. est-ce que c'est parce qu'il y a les gens commencent à S'éloigner de Paris. s'éloigner de Paris un petit peu parce qu'ils en ont la possibilité justement maintenant, hein, de travailler, vous voyez, différemment, mais aussi parce que c'est comme si on devait, voilà, retrouver ses racines, vous voyez, reprendre un peu son, j'allais dire son espace. D'accord. Vous nous direz, Marie, hein, ce qui se passe un peu pour vous, mais j'ai Oui. l'impression que, alors, même que si vous devez prendre un petit peu de vacances, soyez un petit temps pour vous laisser justement la possibilité, vous voyez, de souffler, de remettre les choses en place, de Ça va déménager justement, ça va de être changer de compliqué. lieu, hein. Ouais, j'imagine. Ça va Mais être compliqué. La fin de l'année est la période la plus chargée, en fait. donc, remettez ça au ciel, hein, vraiment, hein. Oui. L'équipe d'en haut, elle a son boulot à faire aussi, hein. Elle nous aide, hein. Ils sont là pour ça, je vais dire, hein, quelque Oui. part, hein. Donc, vous voyez, on travaille ensemble, hein. Ok. Et c'est vrai que c'est toute une partie de votre vie, en effet. Oui, oui. Mais ayez confiance, Marie, hein, vous allez de l'avant. Ayez confiance. C'est le message que je ressens pour vous aujourd'hui, en tout cas, hein. D'accord. Bah, Voilà. merci. Même si je sais, c'est pas facile hein, quand on change de lieu, surtout quand on y a toute une histoire, hein, mais ayez confiance. Prenez le temps de choisir, justement, on me dit. Vous voyez, quelque part, hein, prenez le temps de Le tout est de choisir. savoir si je vais avoir le temps. Oui, Ça, c'est le plus bah, compliqué. donnez-vous le temps. Donnez-vous le temps. Parce que de toute façon, pendant une semaine, 15 jours, ça va être un peu difficile de tout gérer hein, en même temps. Donc, Mm. oui, je sais pas pourquoi. Je vois qu'il y a une campagne. Alors, laquelle, j'en sais rien. Mais comme si vous allez retrouver des racines, quelque chose qui va vous faire du bien aussi en même temps. Ouais. Une pépinière d'entreprise, je sais pas, vous voyez, il y a des choses qui existent, hein, ou Bien de sûr. création de nouvelles entreprises hein, qui remettent de nouveaux paramètres, vous voyez, pour que les gens se sentent bien, justement. Alors, par rapport à son habitation, on avait parlé de ses chats.
Oui, comment dire? Il y a quand même un conflit entre eux, hein. Ils sont, c'est chacun chez soi. Et votre chatte, alors je sais pas quel âge elle a, votre chatte, la plus âgée? Elle a 8 ans. Je sais pas pour un chat ce que ça représente, mais elle est âgée déjà, hein. Elle est non et ça peut Elle aller est pas jusqu'à toute jeune, un chat, pas toute ça jeune, peut hein. vivre jusqu'à 18 ans, un chat. Mais bon, à 12 ans, voilà, c'est généralement la moyenne d'âge, on va dire, pour un chat. Ce qui fait déjà pas mal. C'est curieux, c'est comme si, ils sont là pour vous aider à faire ce passage, je sais pas pourquoi. Hem et votre, le jeune mâle, hein, qui est avec vous, il va être important dans enfin, c'est comme s'il allait vous protéger, vous voyez, dans votre nouvelle étape de vie. Vous l'avez depuis longtemps ce jeune chat? Apparemment non, hein? Il est Ça nouveau, hein? fait ça doit faire, presque 2 ans et demi, 3 ans. Comme s'il préparait les choses, vous voyez? C'est marrant, hein? Et il va vraiment vous accompagner dans cette démarche. Votre chatte, plus ancienne, elle, c'est comme ils vont faire le transfert, ils vont prendre sur eux, vous voyez, une partie de ce déménagement, de ce transfert, de ce changement de vie, quelque part. Ils sont là pour vous accompagner là-dedans, hein. D'accord. Voilà, donc faites-leur confiance et en même temps, vous voyez, c'est comme s'il y avait ce nouveau et cet ancien qui s'affrontent. Je sais Ouais. pas pourquoi, vous voyez, c'est très parlant, hein, à ce niveau-là. Bah, ils ont pas les mêmes caractères surtout, donc Oui et c'est comme s'ils symbolisaient chacun, vous voyez, ce passage de l'ancien au nouveau. Mmh. Donc c'est marrant, hein. Mais oui, Et oui. Alors, qu'elle prenne le temps, voilà, d'évacuer toutes les énergies obsolètes dans cet appartement dans lequel elle vit aujourd'hui, pour l'instant. Mais ça va bouger, je sais pas pourquoi. Ouais, il y a une notion d'enfermement, justement, dans votre appartement, là où vous vivez. Vous êtes dans votre appartement, là, en ce moment? oui, Oui. ah oui. Vous voyez, comme si c'était un peu à l'étroit, hein. Vous avez besoin de plus d'espace, Marie, hein. Pourtant, pour moi toute seule, j'ai pas moins de 70 m², hein. Oui, mais je sais pas, il y a quelque chose Après de c'est un immeuble, c'est une tour, hein, donc on reste quand même voilà, dans un immeuble, on va dire, type tour, hein, tout simplement, hein, donc je vois, oui. Mais je sais pas pourquoi. Vous vous sentez pas écrasé des fois par le dessus, dans non. l'appartement? Enfin Pas non, trop? après je suis pas souvent chez moi, hein. D'accord. Oui, J'ai parce pas que vous êtes plus confortable dans votre bureau, enfin, dans votre, je dirais là où pas tout vous à êtes, fait j'ai ça. l'impression. C'est juste que j'ai plus d'activités là-bas et Oui, j'ai beaucoup mon activité me prend beaucoup, beaucoup de temps et donc du coup, malheureusement d'ailleurs pour les chats, je suis, plus bloquée au absente. bureau que chez moi. Ce qui fait que je néglige un peu chez moi du coup, hein, quand même, d'une certaine façon. Il y a un passage chez vous, comme s'il y avait un courant qui passait chez vous. Il y a un passage. Vous êtes sur une autoroute spatiale, sur une route spatiale et ça passe juste dans votre appartement, Marie. D'accord. Et par rapport à sa chambre, Elle est juste au bord de cette route, ce qui fait que vous devez sentir ça doit remuer dans vos nuits, hein, enfin, vous m'avez dit déjà que vous voyez des choses Et je suis pas beaucoup et en fait. pardon? Je suis pas beaucoup dans la chambre. Oui, mais parce que vous sentez, il y a quelque chose qui va pas, hein? Vous Heu, êtes, dans ouais, alors je je suis pas pense que vous fuyez forcément votre appartement parce qu'il y a quelque chose qui est, comment expliquer? Vous sentez que vous êtes dans un lieu très particulier. bah, la chambre, c'est vrai que ça fait un moment que je l'ai abandonnée parce que bon voilà, mais je suis plus effectivement Dans le dans le séjour? salon,
dans le salon, tout simplement, parce que c'est plus pratique quand j'arrive, qu'il est tard. Voilà, et puis, la chambre a servi longtemps aussi à héberger des personnes, donc à qui que j'aidais, donc du coup, c'est vrai que voilà, il y a des habitudes qui se sont prises, en fait. Voilà, c'est ça, oui. Mais c'est lié à ce passage, hein. Et les gens que vous avez reçus chez vous, ils venaient d'ailleurs pour la plupart. Oui, 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 ils venaient d'ailleurs. Oui, mais pas que sur terre, vous voyez? Ah! Pardon. De là aussi, non, non, c'est votre maison, c'est un, comment dire? C'est comme un aéroport, votre D'accord. appartement. C'est une station spatiale, vous voyez, où il y a des gens qui s'arrêtent comme si c'était sur une route, vous voyez, ou sur un train, Mmh. et c'est pour ça que vous devez vous sentir un peu quand même, envahi quelque part, hein. Mmh. Mais c'est lié à ce que oui, enfin, à ce que vous allez recevoir, je pense. Mais quand vous allez déménager, ça serait très différent. Vous serez dans un autre lieu, beaucoup plus serein pour vous, hein, beaucoup moins, perturbé, je vais dire. D'accord. Parce que vous avez du mal à vous retrouver, à prendre, connexion avec vous-même dans cet appartement. Comme si, vous voyez, vous aviez besoin quand je vous disais de bien respirer et cetera, vous êtes vraiment, vous voyez, dans un passage, intergalactique, hein. Mmh. Mmh. Du coup, la chambre est occupée par, enfin, au bord de l'autoroute. Et pareil, le salon, c'est la Oui, même chose? oui, oui, vous êtes en plein mouvement là. Vous devez sentir des énergies qui vous traversent même des fois, vous devez vous demander ce qui se passe, quoi. J'ai ce sentiment, hein, c'est marrant, hein. Excusez-moi Marie, hein, Je vous en prie. je vois ça rarement. Je l'ai vu une fois, physiquement chez une personne, mais là je le vois chez vous. D'accord. Donc oui, je pense que vous allez bouger, hein, à tous les niveaux. Chaque chose en son temps, rassurez-vous Marie, hein, vous êtes pas dans l'urgence, mais ça va bouger pour vous, hein, dans votre vie, très physiquement. OK. Pour l'instant, on va lui proposer de nettoyer particulièrement sous son lit, sur son lit, qu'elle puisse dormir dans des meilleures conditions possibles. Ben oui, on va essayer de demander à ce que, vous voyez, là, ils fassent un petit détour quand même, qu'ils passent pas tous, comme ça et qu'il y a un léger écart sur la route, quoi. Tu demandes ça comment, à qui? Comment ça se Bah, passe? aux intergalactiques là tu vois, détournent un peu quoi, de Mhm. cette tour. Parce qu'il faut savoir que les constructions modernes, elles sont construites un peu n'importe où. Mm. Vous voyez? Sans tenir compte justement des énergies du terrain, Mm. ce que les anciens faisaient, hein. Mm. Tandis que, vous voyez, et des fois les constructions se retrouvent en plein dans un passage, vous voyez, qu'il faut pas quoi. Mmh mh. Et les gens se sentent pas bien, ils se sentent mal, ils sont voilà, et généralement ils ont envie de changer, ils se disent: «Il y a quelque chose qui va pas chez moi», quoi. Mmh, mmh mh. D'accord. Donc voilà. Est-ce que tu vois que c'est possible pour Oui, bah, je ce demande, tu changement? vois, pour que ce soit, un peu détourné là, Mm. qu'ils passent ailleurs, qu'ils vous laissent le temps de vous régénérer à fond, Marie, hein, c'est important. On me dit 3 mois, hein, pour la métabolisation. Déjà, d'accord, déjà la métabolisation. Et toujours pareil, ça s'accélère en ce moment, hein. Donc dans 1 mois, déjà, elle aura reçu le gros, j'allais dire, du truc, quoi. Ok. Mais c'est bon. Sinon, rien d'autre, mais c'est non. Rien d'autre à part ça. Mais Et on va aussi transmettre les informations à toute sa famille, tous ses proches, oui, soit les amis, les sa fille est professionnels, branchée. Sa fille est déjà branchée. sa mère. Sa maman aussi, tout le monde. Toute la famille, tu vois, est là. Alors, je sais pas si vous avez d'autres enfants, Marie? Non. Non, hein? Donc, vous voyez, ça se passe de mère en fille, hein, généralement, hein, c'est marrant, hein. Plus les papas.
Hein, plus les... Non, non, c'est une lignée, j'allais dire, c'est une famille. Vous n'êtes pas incarné n'importe où. Hein. Voilà, donc il faut assumer maintenant, Marie. Oui, on va essayer. Bienvenue au club. Alors, Marie, maintenant, je vais vous demander de verbaliser que vous validez le travail qui a été fait aujourd'hui. Je dis. Que vous Quoi validez le travail qui a été fait aujourd'hui. Je valide le travail qui a été fait aujourd'hui. Super. C'est pour aider au travail de métabolisation. De bien conscientiser que le travail a été fait aujourd'hui, est bien fait, et que vous le validez pour que les conditions voilà, puissent s'incarner bien dans la 3D, dans le physique. Et laissez venir, Marie, on me dit. Hein. Laissez venir, hein, c'est... Voilà. D'accord. Pour votre fille aussi. Hein. N'ayez pas peur, laissez venir, ça se met en place. Et sachez que vous avez également le pouvoir hein, de dire non, pas maintenant, ou voilà, quand ça vous arrange. Hein, c'est vous qui avez j'allais dire, tout pouvoir là-dessus. Hein. Voilà, c'est important. Hein. Okay. Alors, est-ce que la partie supérieure a un message pour la partie physique? Ben, c'est un peu ce qu'on vient de dire, hein, c'est accepter ce qui va venir, accueillir en tout cas, hein, et sachant que ces prédispositions, j'allais dire, hein, sont nécessaires. C'est-à-dire si on vous les donne, c'est qu'il y a besoin. Hein, alors peut-être dans votre entourage, dans les gens que vous avez rencontrés, peut-être vous avez des choses à dire, à écrire, voilà, mais en tout cas tout va se mettre en place, voyez, au fur et à mesure. Hein, mais faites-vous confiance, on me dit, hein, vraiment. Et tout le reste suivra. C'est-à-dire que, vous voyez, votre vie physique, concrète, incarnée, hein, tout va se mettre en place en fonction de tout ça. D'accord. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais comme s'il y avait un lien quelque part. Oui. En tout cas, les informations circulent bien avec la partie supérieure et la partie physique. Il faut juste se centrer dans son cœur pour les recevoir, les accueillir. Ok. Est-ce que vous voulez poser une dernière question, Marie, avant que je rappelle Marie-Josée? Bah, comme ça vient pas. Bon, ça doit être... On a fait le tour? Le tour, je pense, oui. Enfin, en tous les cas, pour les réponses ou les éléments dont j'avais besoin soit d'être assurée ou voilà, ou d'avoir, on va dire une Confirmation, oui. Une confirmation ou une approche ou voilà, ou être un peu rassurée aussi, à vrai dire. Voilà. Donc a priori, j'ai pas de questions. Voilà. Et faites un gros bisou à votre maman pour moi. Hein, j'espère l'avoir bientôt, donc. Ouais. Alors, on va pouvoir prendre toutes les trois une bonne douche divine d'amour qui va nous permettre de ressentir ces bonnes vibrations, ces bonnes énergies qui nous remplissent de paix, de sérénité, de joie, d'amour inconditionnel. C'est vraiment aussi ce feu hein, qui est très important, Marie, qu'on est en train de nous donner hein, comme outil en ce moment. Hein. Mais c'est votre outil aussi, hein. N'oubliez pas. D'allumer le feu. Oui. Et qui nettoie, qui intérieur. protège, tu vois, etc. Qui nettoie aussi, hein, qui transmet. Ah oui, ça brûle bien et toutes les trois, tu vois, on se retrouve vraiment dans cette joie aussi, hein, parce que le feu c'est la joie aussi, hein, la joie de l'esprit, c'est tout ça derrière. Super. Et donc, quand on a bien dissous tout ce qui n'avait plus lieu d'être, oui, moi je me sens bien, je me sens et qu'on se sent très bien, on va pouvoir laisser Marie retourner dans son espace et retourner à sa créativité pleine et entière. Oui. Et on est maintenant toutes les deux, on va pouvoir passer dans un sas de sécurité, une zone neutre, on va se vérifier l'une l'autre en passant dans un anneau fréquentiel qui va nous dire si on s'est bien nettoyé, si tout est OK, si on peut revenir complètement à nous.
Pardonnez-moi, je vois des beaux tissus autour de Marie. Je ne sais pas si c'est en lien avec ce qu'elle fait dans son travail, mais de très beaux tissus. Pas moi, mais ma fille est créatrice de mode. C'est ça, oui. Ah, Et comme si c'était important, oui. La beauté, vous voyez, la création de la beauté. Ok, je referme la parenthèse. Pardonnez-moi. on revient dans ce sas de sécurité. Marie-Josée, ou toi et Oui, moi, on va se quand je vérifier. redescends, j'ai toujours quelques informations, mais c'est bon, ça va. Très bien. Tu te sens bien aussi, Oda? Oui, tout à fait. Mais c'est juste la procédure qu'on suit habituellement, de vérifier que tout va bien, qu'on ne ramène rien qui ne nous appartienne pas. Ouais, non, c'est bon. Très bien. Bien. Alors, on va prendre le temps. Je vais retourner moi aussi dans mon espace et tu es maintenant seul, déconnecté de tous et de tout. Tu reviens à toi, à tes fréquences, à tes énergies. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3 et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant dans ton corps physique, totalement régénéré. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te conviennent pour poursuivre parfaitement bien ta journée. Avec le 2, tu les fais circuler dans la moindre particule qui te compose, dans tous tes corps. Et cette sensation est merveilleuse. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi, ici et maintenant. Et quand tu le souhaites, tu ouvres les yeux. Comment Ah, vas-tu? c'est super, oui, très bien. Légère, bien, merci infiniment. Super. Alors, Marie, j'ai une question. Est-ce que vous êtes d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube? Oui, mais Et tu peux être flouté? flouté, voilà. Super, ça marche, entendu. Le petit bazar qu'il y a tout. J'arrête l'enregistrement. Bazar.